Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, créateur de podcasts et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, ça va bien et toi? Je pense que chez moi ça va mieux que chez toi. Ah oui. Je pense que ça va mieux. Éloigné du clown orange qui est en bas de la frontière canadienne. Vous avez pas idée, cher public européen, à quel point c'est anxiogène d'être avec ce clown orange quand on est Canadien. On a échangé un peu, ouais, depuis que Trump est revenu. Il veut annexer le Canada, juste ça quoi. Enfin, ça paraît complètement fou et c'est vrai que je pense qu'en France, même si on a des articles et que ça y est, la menace Trump arrive sur l'Europe, Ouais. parce que il veut aussi taxer tout ce qu'on pourrait exporter là-bas, donc on commence à le sentir arriver. On sait très bien que la situation globale mondiale est très compliquée, parce que nous, on parle surtout de la guerre en Ukraine. Enfin, nous, notre actu, elle est quand même Ouais. sur ce sujet-là. Macron, il vient de rencontrer Trump aussi, donc voilà. Mais le Canada, écoute, c'est très bien que tu nous en parles et qu'on en parle dans cet épisode pour comprendre un peu ce que vous vivez et puis même. Et en fait, ce qui est fou, c'est que on a un podcast tech depuis des années, et la politique n'a jamais été aussi présente De dans la ce tech. sujet. Ouais. C'est fou. Tu Ouais. vois, je regardais les actus sur ma génération et je me disais, mais en fait, c'est de la tech politique, quoi. C'est fou à quel point la politique a un impact sur la tech et à quel point la tech a un impact sur la politique. Enfin, c'est vraiment devenu deux secteurs qui se détestent et qui se complètent en même temps. Je sais pas, c'est assez inédit comme situation. Alors, généralement, la politique, elle s'intéresse aux endroits où il y a beaucoup de fric. La tech, il y a beaucoup de fric. Généralement, la politique, elle s'intéresse dans les domaines où il y a beaucoup d'influence. Maintenant, la tech a beaucoup d'influence avec les médias sociaux. Fait que donc, puis économiquement aussi, la tech génère beaucoup d'emplois et elle en a peut-être dans des pays où il y a des intérêts qui sont pas les mêmes que ceux qui nous dirigent. Fait que donc, c'est normal que la tech intéresse beaucoup maintenant la politique. Puis aussi, regardez vos usages de tous les jours. En tous les cas, je regarde pour chez nous. On regarde plus les journaux, vraiment papier. On a des iPads, on a des téléphones, on a des télés connectées. Alors, c'est effectivement par ces gros GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. On peut mettre OpenAI, on peut mettre toutes ces autres compagnies-là qu'on passe beaucoup l'information. Et puis ça les intéresse beaucoup de pouvoir nous parler et pouvoir nous orienter. Et puis l'interface entre la politique et nous, c'est souvent les technologies maintenant. Alors c'est normal qu'on s'y intéresse. D'autant plus que il y a aussi des enjeux monétaires, il y a des enjeux de protection de données. Alors c'est clair que la politique maintenant fait partie prenante du domaine du numérique, puis c'est normal. C'est assez anxiogène au Canada en ce moment parce que on n'est pas habitué. On est plutôt des gentils, nous, dans le monde, le Canada. On est plutôt doux. On a des bonnes relations avec tout le monde dans le monde. Et quand on se fait dire par le président de la plus grosse puissance mondiale qu'il va nous annexer, vous pouvez imaginer le stress que ça peut... et c'est fou, mais on sait que ça arrivera pas. Factuellement, ça serait très, très compliqué. Mais quand même, il dit, ça sera pas par la force. Ça va être économiquement. Le Groenland, lui, ça va être par la force. Je fais, oh mon Dieu, c'est quoi? Le Panama, lui, ça va être aussi par la force. Je fais, OK, 2 sur 3. Peut-être que nous aussi, ça va être par la force. Mais vous avez pas idée à quel point c'est anxiogène, ces actualités-là, parce que dans les faits, c'est pas mal le seul sujet qu'on n'arrête pas de parler au Canada. Tout dépend de Trump, parce que près de 70% de notre exportation s'en va aux États-Unis. Ouais. C'est donc un bon moteur économique. Mais la bonne nouvelle, c'est que on avait déjà, depuis les dernières années, fait des partenariats de libre-échange avec d'autres pays.
Ce qui fait que quand on a commencé à avoir une certaine pression par les États-Unis, rapidement, le boycott a pu se faire et commencer à se faire au Canada. Et à l'épicerie, pour nous, par exemple, au quotidien, pour aller chercher de la nourriture, ça devient très, très, très simple d'éviter tout produit américain. Oui, j'ai vu que vous étiez très, je vois plein de vidéos passer sur les Canadiens qui achètent, local ouais, et qu'il y a un vrai, élan comme ça de solidarité, pour ne plus acheter de produits américains. Donc déjà quand on est autonome par rapport à la nourriture, voilà, rien que ça, voilà. c'est déjà énorme qu'on dépende pas, trop d'un pays qui veut nous annexer évidemment. Après je pense qu'ils vont vite déchanter aussi si vous n'achetez plus de produits là-bas, comme, Elon Musk, va vite déchanter si on n'achète plus ses Tesla. Je pense qu'il y a un moment en fait, il f le boys club là, va falloir qu'ils se rendent compte Ouais, que qu'on compte quand même si tu veux et que on peut aussi voter avec notre porte-monnaie un peu. On peut se dire: «Bah non, moi il j'achète faut, pas de Tesla parce que, il faut voter avec son les portefeuille. idées que Elon Musk il véhicule et ben ça me convient pas». Et d'ailleurs les ventes pardon, des Tesla ont vraiment baissé en Europe, donc je pense que depuis l'investiture de Trump, il y a quand même pas mal de gens qui ont un peu vu qui il était vraiment, enfin les idées qu'il défend du moins. Et en tout cas, bah, moi je trouve ça bien l'esprit solidaire qui se développe au Canada. J'essaye de suivre avec les infos que je trouve un peu à droite à gauche, mais c'est pas évident d'en trouver. Et puis avec toi bien sûr, et j'ai écouté ton épisode de Streetcast, hier, où tu parlais de ce que tu vivais, Ouais. donc c'est vraiment intéressant et puis c'est un peu, enfin ça paraît inimaginable, qu'un pays comme le Canada soit un jour envahi, enfin c'est ou rattaché aux États-Unis, ça paraît dingue de vivre enfin ça bouleverse complètement l'histoire en fait, si ça arrivait. Ça fait aucun Enfin sens dans l'histoire. Le Canada, c'est Winnie l'ourson. oui, c'est le golden retriever c'est des pays. C'est le gentil chien, tu sais, qui est fidèle. S'il fait ça avec nous, mais qu'est-ce qu'il va faire avec le reste du monde? C'est ça, c'est exactement ça la pensée, en Ouais, fait. mais je pense que c'est vos ressources qui l'intéressent, c'est pas Ben forcément, ouais. enfin, c'est clair, vous êtes autonome en électricité, vous avez des millions de litres d'eau potable, enfin, je veux dire, vous êtes très riche dans vos ressources. Donc, il y a quand même des États aux États-Unis qui sont en mode sécheresse, depuis tellement de temps que c'est des États qui sont presque morts, quoi. Enfin, donc au niveau ressources naturelles, vous êtes, c'est la comment on dit? La caverne d'Ali Baba chez vous, hein. C'est pour lui, je pense que c'est assez simple. Fait que bref, ce qui fait que c'est pas des jours heureux en ce moment, mais vous saurez, je vous indiquerai à la fin de l'épisode quel est mon remède contre cette ambiance un petit peu moribonde que nous traversons. Ça pourrait nous servir. Oui, oui, effectivement. Du côté de notre épisode, ben, on va passer une section quoi de neuf chez Apple. On a chacun un dossier après, Audrey et moi. Vous n'êtes pas sans savoir, ou en tout cas, on vous l'annonce si vous ne le saviez pas, qu'Apple a sorti un nouveau téléphone. Mais avant ça, j'avais une petite info à partager. Si vous nous écoutez depuis quelque temps ou si vous me suivez moi ou Matt sur YouTube, vous savez, on vous a déjà parlé d'une application qui s'appelle Mac Tracker, qui est une bible de tous les produits Apple. C'est une application gratuite que vous pouvez trouver sur, l'App Store. Elle existe pour Mac, iPhone et iPad. C'est une super application. Je fais, régulièrement des dons à son développeur, parce que c'est une application gratuite. Et je me suis dit: «Je vais lui faire un petit mail à ce développeur» parce que, il avait, si vous voulez, les produits, ils sont rangés par modèle. Donc il y a, les iPhones, les iPads, MacBook Air et tout, et on a tous les modèles qui sont sortis depuis, que ce produit existe. Et dans la section iPad, je trouvais qu'il y avait trop de modèles, ça devenait très compliqué de s'y retrouver, et je lui ai fait une petite demande. Je lui ai dit, «Est-ce que vous pourriez, heu, ranger les iPads par type et non plus juste sous l'intitulé iPad?» Parce que maintenant, il y a les iPads, les iPad Air, les iPad Pro, les iPad mini, et en fait, il a mis à jour son appli en suivant mon conseil, donc j'étais super fière. Je me suis dit: «Waouh, il est super sympa», et du coup, bah, si vous avez Mac Tracker, vous verrez que maintenant, il y a, dans les devices, en fait, on a vraiment iPad, iPad Air, iPad mini, iPad Pro, et ça permet, en fait, étant donné qu'il y a des dizaines et des dizaines de modèles, bah, de tout de suite
trouver celui que vous cherchez en fonction de sa famille et non pas juste en fonction du modèle. Donc c'est toujours sympa en fait de faire des petites demandes aux développeurs et Ah qui oui, nous écoutent. ah oui. Franchement, j'ai échangé avec lui, hyper sympa. Donc et c'est surtout que moi, c'est vraiment un outil, je vais pas dire indispensable, mais je perdrais vraiment beaucoup de temps si je l'avais pas sous la main. Donc toujours si vous utilisez des applis gratuites, n'hésitez pas à aller voir sur le site du développeur, il y a toujours un bouton PayPal ou il y a toujours un petit moyen de les soutenir et en plus, vous voyez, ils sont à l'écoute donc Tu sais que j'aime beaucoup l'écosystème des développeurs indépendants et ça fait vraiment plaisir. Et Mac Tracker, c'est pas juste pour les appareils, hein, c'est aussi pour les logiciels, c'est oui, les aussi systèmes. pour les périphériques, pas juste tu sais, les écouteurs, des choses comme ça. Là. Ça fait partie de... C'est tous les produits Apple et tous les OS. Donc c'est une bible. Franchement, c'est une bible, cette appli, elle est mise à jour très régulièrement. Pas forcément dans la minute quand Apple sort un nouveau produit, mais franchement dans les semaines qui suivent, c'est mis à jour et il fait ça tout seul donc ben merci quoi. Merci Yann. Et dans Mac Tracker, justement, ben, il y a le nouvel iPhone 16e. Eh oui! Parce qu'Apple a sorti un nouvel iPhone. Alors, nouveau, on va en débattre, mais je pense que tu vas nous parler un peu des composants, puis après ça, on va parler du prix, parce qu'il y a un gros Eh débat oui! par rapport à ça. Mais vas-y, Audrey, dis-nous ce nouvel iPhone qui est passé un peu sous le radar, parce que il est, mettez entre guillemets, voyez mes grosses guillemets dans votre imaginaire là, de mes deux doigts qui font 4 oreilles de lapin. nouvel iPhone. C'est un nouvel iPhone parce que c'est un produit un peu à cheval, on va dire, entre les iPhone SE qu'on a connus sur 3 générations et l'iPhone 16 qui est actuellement au catalogue. On va dire qu'il se situe entre les 2, puisqu'on était tous à attendre un nouvel iPhone SE. Ça faisait quand même 3 ans qu'on attendait une nouvelle version. Donc Apple a sorti l'iPhone 16e et quand, j'ai fait ma vidéo sur YouTube à ce sujet, au niveau, diction, c'était un peu compliqué. 16E, SE, c'était dur. Je sais pas si tu as eu le même problème, mais Mm. c'était pas simple. Mm. Donc cet iPhone, en fait, il est quand même en mode 2025, même s'il lui manque certaines choses. Il a quand même, bien évidemment, un écran de 6,1 pouces, donc un écran comme le 16, moins lumineux, mais c'est quand même de l'OLED. Il a l'USB-C, il a, surtout, bien évidemment, la 5G, il a un seul capteur photo, il a Face ID et ça, c'est cool parce que Touch ID, c'est fini. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça tellement plus naturel. Et sur ce point, il a Face ID. Alors oui, la fonctionnalité est là, mais c'est pas Dynamic Island. C'est la vieille moustache des iPhone 14. Oui, il n'a pas Dynamic Island, il a l'encoche comme on avait sur, l'iPhone, 12, 13, 14, parce que c'est le 14 Pro qui a eu le premier l'encoche. Donc, on va dire que si vous voyez un iPhone 14, esthétiquement, c'est à peu près la même chose, hem, avec un seul capteur photo, pas de MagSafe. Vous avez bien évidemment quand même la recharge, Qi, comme on l'a sur les iPhones depuis l'iPhone 8. Donc, la recharge sans fil, pas rapide, mais on l'a quand même. Donc moi, je trouve, tu vois, ça devient vraiment l'iPhone d'entrée de gamme avant le 16. Chez nous, il est quand même 250 € moins cher que le 16, donc c'est pas négligeable comme différence de prix. En France, il est vendu 719 €. Il a 128 gigaoctets de stockage, donc pareil, les 64 gigas de l'iPhone SE, c'est fini. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour avoir un stockage qui est viable plusieurs années et dans lequel on ne se sent pas trop étroit. Et ce qui fait surtout débat, c'est, ce qu'il n'a pas par rapport à Ouais. l'iPhone 16 parce que, toi et moi, on n'a pas la même approche sur ce nouveau produit. En plus, il est vraiment très cher chez toi Mhm. et je pense que c'est ça qui t'a fait faire des bonds parce que je t'ai senti bien énervé. Ben, c'est con... Chez toi, il est à Ouais. 899 canadiens. Après l'iPhone 16 chez toi, c'est quand même 1 129 canadiens donc en gros, les iPhones au Canada, c'est très cher. Ouais. C'est Alors, enfin là-dessus, là, je vais revenir. C'est pas un produit. Le 16e, pour moi, je le recommande pas. Et le reste de la phrase, c'est je le recommande pas à ce prix-là. OK?
Parce que Oui. il y a beaucoup, beaucoup de promotions déjà sur le 16 au Canada sur des boutiques tierces. Et ça, c'est ça qui me fait halluciner, c'est que de plus en plus, les produits les boutiques tierces, agréées ou pas, Apple, vendent les produits Apple moins cher que chez Apple. Avant, ça se tenait beaucoup les prix. Là, maintenant, vous pouvez trouver des produits Apple beaucoup moins chers neufs. Alors, je vais être clair, c'est un bon téléphone. Mais je vous le recommande pas à ce prix-là. Alors, il y a des prix qui sont déjà en baisse. Et d'ailleurs, dans la keynote, Apple, c'est peut-être pas la première fois qu'il l'a fait, mais je l'ai vachement remarqué, spécifié qu'ils seront moins chers avec des promotions. Oui, ils l'ont précisé dès le début. Donc, c'était clair que 719 €, c'est le prix catalogue d'Apple, mais il sera vendu moins cher ailleurs. Je sais pas si tu te souviens de l'iPhone 5C, tu sais, celui qui était Ouais, coloré là? ouais, lui aussi, on a fait débat avec Et lui. 0 $. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu achetais un forfait chez, il y avait qui à l'époque comme opérateur? Enfin, chez un opérateur, à l'époque, tu l'avais gratuitement ou des fois, nous, on a eu des offres avec des iPhone 4, je me souviens, ou 4S à 9 €. Mhm. C'est si tu veux, c'est vraiment le produit. C'est pour ça qu'on dit qu'il remplace l'iPhone SE parce qu'en fait, c'est surtout que c'est la même gamme que les 5C, les SE. Tu te souviens qu'il y avait eu du côté Mac, il y avait eu le eMac. C'était vraiment des produits, Oui, heu, pour mettre un pied chez Apple, en fait, à moindre coût et avec des promotions ou, des offres des opérateurs et ça, ils l'ont dit dans la vidéo de 12 minutes de présentation qu'il y aurait des promos et qu'ils avaient déjà des accords avec les opérateurs. Donc en fait, hem, ne l'achetez pas évidemment sur le site d'Apple à plein tarif. Attendez qu'il y ait une offre avec votre opérateur. Là, j'ai quelqu'un sur, X qui m'a dit, heu alors je reçois toujours une notification, mais je suis plus sur X, oui, mais qui m'a dit qu'il l'avait chez Sosh à 569 €, donc ça commence à devenir ouais, super là intéressant, oui. vu tout ce qu'il a. Moi, je trouve que c'est un iPhone quand même qui peut marcher, qui peut répondre à une certaine clientèle et pour moi, il a 2 énormes avantages. Il a une batterie balèze, donc il Ouais. a une plus grosse batterie. Donc ça, c'est indéniable que c'est un des gros problèmes de l'iPhone. On en a déjà parlé, dans plein d'épisodes et Supérieur au 16, hein, ben, supérieur au 16. Hein, les premiers retours sur Mac Génération l'ont spécifié. Là. Le 16E a une meilleure autonomie que le 16. Moins que les plus et les max, mais supérieur au 16. Alors, si c'est ça qui vous intéresse, et je pense que c'est beaucoup de personnes, effectivement, c'est un super avantage. et par rapport à l'iPhone SE qu'Apple vendait encore il y a une semaine, parce que ça faut pour moi la vraie arnaque, elle est là. Vendre un SE de 2020 en 2025, pour moi ça c'était un vrai problème, surtout Ouais, à stockage égal, c'était 569 €. Franchement, pour moi, c'était honteux de vendre encore cet iPhone-là, t'as raison. à ce prix-là, 3 ans après sa sortie, alors que clairement au niveau technologie, il était à la ramasse. Enfin, moi jamais je conseillais l'iPhone SE, et même quand il venait de sortir, pour moi, ça avait toujours été des iPhones un peu, Ouais, tu sens vite, c'est lent, quoi. le SE2, ben en fait, il y avait les bons processeurs. Fait que la lenteur, c'était pas tout à fait ça, mais c'était surtout la capacité. En fait, le SE1 quand il est sorti, c'était un banger. C'était Oui. exactement ce qu'on avait besoin. Il n'y avait pas une aussi grosse différence avec le 6 de l'époque. Il était bien. Le SE1, 2 quand il est sorti, lui aussi, ça a été un super bon achat. Le SE3, c'était pas Jojo, on va dire ça. Ah non, par rapport à l'iPhone, c'était lequel en face? Le 14? Je vais aller sur mon article où j'ai fait un tableau comparatif. Je crois que c'était l'iPhone 14 qui était vendu en même temps que le SE ou le 13 ou le 14 et le SE de 2022, c'est clair qu'il était vraiment à la ramasse au niveau technologie, même si son prix était abordable. Donc moi, je comprends les gens qui râlent du prix de ce nouvel iPhone C'était, 16e. c'était le 11. Le SE2, c'était pendant le iPhone 11. Le SE3, c'était pendant l'iPhone 14. Le SE normal, c'était avec le 6S. Non, non, le SE3, c'était l'iPhone 13 parce qu'en fait, il est sorti en mars. Le 14 n'était pas encore sorti. Ouais, Il est ça. sorti en mars, 6 mois après le 13. Donc il avait le processeur du 13 et tout. Ouais, c'est Enfin, ça.
C'est parce Ouais. qu'il était en milieu des 2 années modèles, effectivement. Ouais, il est toujours à cheval entre la sortie de 2 modèles. Donc moi, je trouve, tu vois, pour, une grande partie de la population qui n'est pas accro à la technologie, qui n'est pas geek, moi, je connais plein de gens, peu importe leur âge, qui ont le MagSafe sur leur téléphone, qui s'en servent jamais parce qu'ils savent même pas qu'ils l'ont, qui savent pas changer d'objectif photo quand ils prennent une photo. En fait, moi, je le vois tous les jours dans mes formations, les gens ont des produits bien plus technologiques que ce qu'ils pensent. Et pour moi, cet iPhone 16e, il va répondre à énormément de besoins. Par exemple, des gens qui font de la photo avec un appareil photo, numérique, un réflexe. Ben, en fait, parfois, ils se disent: «Oui, mais moi, sur mon téléphone, je m'en fous de l'appareil photo puisque je fais mes photos avec mon réflexe». Ces gens-là vont peut-être prendre un 16e. Les gens qui ont, un certain âge, ils vont prendre le 16e, parce que ça suffira largement, heu, tout ce qu'il a, ça suffira largement, pour ce qu'ils ont à faire. Donc je comprends tous les geeks et même nous, on a râlé sur le prix parce qu'il lui manquait le MagSafe, il lui manquait, qu'est-ce qu'il lui manque d'autre? Mais moi, Le en fait, MagSafe, principalement? tu sais, en fait, Dynamic Island qui l'a pas, il y a la commande d'appareil photo que le 16 a pas, il lui manque un GPU dans son processeur. Au niveau des photos, il fera pas l'ultra grand angle, il fera pas la macro, il va manquer 2 capteurs photo, il va manquer aussi En la fait, il lui recharge. manque pas. En fait, tu vois, moi, c'est Par ça rapport la au nuance. 16, oui, je comprends. Oui, Mais ce qu'il n'a pas par rapport au 16, la recharge rapide sans fil, la vidéo, il y aura moins de choses comparé à l'autre. Et puis, bon, ben, il n'y a pas de thread et il n'y a pas le fait de pouvoir retrouver tes appareils avec l'ultra wideband facilement, tu sais, avec une tu bonne pourras les précision. retrouver comme avant en Bluetooth. Tes AirTags, tu les retrouveras. Mais pas avec la Enfin, franchement, précision, pas avec la précision. Moi, en fait, les 2 trucs que je trouve qui sont un petit peu, qui sont au grand public, que les gens utilisent dans mon entourage pour vrai, MagSafe, parce que ce qui est con, c'est que, regarde, moi, j'ai mon porte-monnaie. Il y en a de plus en plus qui ont MagSafe avec leur porte-monnaie sur leur téléphone dans mon entourage. Et puis, c'est pas des geeks Apple. Et puis, tu sais, d'être capable avec les AirTags, parce que ça aussi, ça s'est démocratisé beaucoup, les AirTags, par chez nous. De pas avoir la précision de retrouver ta télécommande dans la bonne craque du fauteuil, Audrey, c'est important. bah, en tout cas, le MagSafe, si c'est pour accrocher des accessoires, on peut toujours avoir une coque MagSafe. Voilà. Même si l'iPhone ne l'a pas, c'est pas grave. On peut avoir l'aimant sur la coque, ce qui va permettre de mettre comme, un porte-carte ou d'autres choses ou accrocher le téléphone à la voiture. Ça, c'est pas, heu, Mais bon. la critique est surtout si vous l'achetez au plein pot. On fait Oui, beaucoup plus c'est de ça, compromis quand c'est avec les prix en rabais, ça c'est clair. C'est compréhensible. tout à fait, c'est ça. Et je pense que les gens l'ont tout de suite comparé au 16, alors qu'en fait, pour moi, c'est comme si on disait: «Bah, l'iPhone 16, c'est pas un bon téléphone parce que le 16 Pro, il a ça, 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 ça en plus». Si tu veux, c'est pour moi, c'est ce qu'on appelle une gamme de produits. C'est-à-dire le premier produit, il va répondre aux besoins de certaines personnes. Il y a 250 € d'écart, nous, entre chaque modèle d'iPhone, le 16e, le 16 et le 16 Pro. Et quand on voit les différences qu'il y a entre les 3 modèles, ces 250 € là, ils sont tout à fait justifiés. Donc pour moi, je trouve que cette gamme, elle est cohérente, même si bien évidemment, j'aurais préféré qu'Apple fasse un iPhone 16e à, 599 €, comme tout le monde. On aurait tous préféré qu'il coûte moins cher. Après, comme tu vas nous l'expliquer, je pense le vrai coût d'un appareil, c'est plus le coût d'il y a 3 ans non plus. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, les matières premières coûtent plus cher, Apple prend peut-être une plus grosse marge parce qu'il prépare l'avenir. Il faut amortir, les services, Apple Intelligence, enfin voilà, il y a 10 000 raisons de justifier le prix, et encore une fois, en 12 minutes, ils ont quand même passé, 30 secondes à dire qu'il y aurait des accords avec les opérateurs et des promotions. Et sur Amazon, on le trouvera certainement rapidement, Ouais. en promo. Là, on est le 27 février, il sera en vente demain, donc on verra déjà dans les jours à venir, ce que ça donne. Mais je pense que personne ne l'achètera à 719 €. Ben, en tout cas, on vous le conseille pas. Parce que, en fait, c'est une des premières fois où c'est aussi clair qu'un produit, que le prix du produit annoncé d'Apple est plafond. Ça a jamais été aussi clair. Ça peut pas aller plus haut que ça. Si vous, alors, moi, personnellement, puis de toute façon, il y a les rabais déjà, je vous recommande pas chez Apple. De toute façon, il y aura jamais de promotion. Alors, c'est la première fois où je vous recommande pas un produit de l'acheter chez Apple.
Évidemment, vous allez avoir des promotions avec vos opérateurs. Mais oui, c'est clair que le coût d'un iPhone, c'est pas juste le prix, c'est pas décidé comme ça. Par exemple, le 16 coûte aux alentours de 416 dollars américains. Et le prix que je vous donne, c'est un prix qui exclut tout ce qui est développement, logiciel, marketing, logistique et ben évidemment, vous comprenez aussi que Apple, c'est une grosse compagnie, c'est une compagnie très surveillée. Tout ce qui est en lien avec les engagements au niveau de l'écologie, les engagements au niveau de ses employés. Une personne chez Apple est pas maltraitée. Hein, c'est pas comme Oui. ailleurs. Alors donc, C'est oui, c'est pour ça quand les gens me disent mais acheter une coque Apple à 30 euros, c'est débile. Ben non, parce que je me dis que peut-être que les gens qui l'ont fabriqué, ils sont un peu plus respectés que si tu l'achètes chez Shein. Et le transport est peut-être un peu plus respectueux de l'environnement. C'est ce que j'espère. Après, c'est peut-être pas vrai. Mais personnellement, à partir du moment où tu achètes une coque de téléphone à 3 euros sur Amazon, c'est inimaginable de se dire comment elle a pu traverser le monde, comment elle a pu être fabriquée, comment tout ça dans des bonnes conditions, c'est impossible. hmm, Donc voilà, je suis d'accord avec toi sur le fait que derrière le prix d'un produit, et c'est ce qu'on disait au tout début de l'épisode, ce qu'on achète, c'est aussi une façon de choisir le monde dans lequel on veut vivre. C'est voilà, on défend aussi des valeurs quand on achète des produits chez telle ou telle entreprise. ouais, tout à fait. Alors, en gros, le prix du iPhone, évidemment, il y a la marge d'Apple. Alors, oui, Apple se prend une marge, il a beaucoup d'argent. Mais rappelez-vous, historiquement, que Apple a déjà été sur le bord de la faillite et que Steve Jobs avait dit, ça n'arrivera plus jamais. On va tout faire en sorte pour que la compagnie puisse traverser les époques et être là. Et une compagnie qui traverse les époques et qui est là, c'est bon aussi pour vous. Mais pourquoi c'est bon pour vous? Ben, dites-vous que tous les fonds de pension, les fonds de retraite, les placements des gens sont adossés à des cours de bourse et qui sont souvent sur des compagnies. Il y a beaucoup de gens qui investissent euh, chez Apple en prenant des parts à la bourse parce qu'ils savent que c'est une valeur sûre, que ça va tenir et que ben on va pas perdre l'argent qu'on va placer là-dedans. Alors c'est bon pour vous, mais c'est aussi bon pour vous dans le temps, en termes de produits. Dernièrement, dans l'actualité, il y a une compagnie qui a fermé ses portes après avoir sorti un produit il y a à peine un an. Ben, c'est bon aussi pour vous que la compagnie reste là si vous voulez garder votre produit et le faire réparer. Alors oui, la marge, ils prennent, ils se gavent, allez-y comme vous voulez, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je répète que le 16E, je vous le conseille pas à ce prix-là, mais je vous le déconseille pas à rabais. C'est un bon produit qui va tenir le temps et qui va être compatible à Apple Intelligence. Mais ça m'empêche pas quand même dans le fil conducteur, et moi je vois ça de plus en plus passer, de voir des promotions qui viennent directement d'Apple. Alors d'abord, Apple a recommencé à faire de la pub sur X. Prenez l'information, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais il fait de la publicité sur des mensualités. Parce que maintenant, Apple fait beaucoup de promotions sur sa boutique au Canada. Je ne sais pas comment c'est en Europe ou en France, mais au Canada, avance des prix mensualisés. Alors, ton iPhone, c'est pas un iPhone à 1200 €, 1200 dollars, c'est un iPhone à 40 dollars par mois. Et ça, moi, ça me fait frissonner pour le ratio d'endettement des gens. Je trouve ça très grave qu'on en soit là, mais c'est un fait de société. Apple peut pas rien changer. Les gens ont moins d'argent. Apple doit garder ses marges. Apple doit faire des bons produits, et ainsi de suite. Mais ça me fait quand même réfléchir à comment ça se fait qu'Apple, dans ses pubs en ce moment au Canada, fasse, dans sa promotion, des titres du genre « Profitez des mensualités abordables sur les nouvelles iPhone 16 ». Moi, ça me fait frissonner de voir ça. C'est vrai que même en France, là, je vois précommander à partir de 29,96 € par mois ou 719 €. Et je crois que c'est la première fois que je vois ça aussi en France. En fait, si tu veux, j'ai vraiment l'impression qu'Apple est prise au piège de son marketing. C'est-à-dire, l'autre jour, je me disais, ils nous rabâchent les oreilles tous les ans en disant le nouvel iPhone, il est plus rapide, il est mieux, il est plus beau, il brille plus. Tu sais, comme on l'a déjà dit 10 000 Ouais, fois. ouais. Et à côté de ça, ils ont le discours de dire votre iPhone, il est fait pour durer 5 ans, il y a des mises à jour pendant 7 ans.
Et en fait, du coup, je pense qu'ils sont un peu coincés dans le sens où ils vendent un produit durable, mais ils veulent qu'on change tous les ans. Et il y a un truc qui va pas dans ce discours-là. Donc, je pense que le fait de mettre des mensualités, eh ben, ça va pousser les gens à changer d'iPhone plus souvent parce que 30 € par mois, ça paraît rien par rapport à sortir Ah ben oui, c'est 800 sûr. euros. C'est sûr, sûr, sûr. C'est sûr que l'idée, c'est de pas vous montrer le prix réel au complet. Et puis c'est pas une manigance, c'est pas un complot. Allez pas crier ça partout. Mais c'est l'idée de vous montrer que le produit peut être abordable si vous avez une mensualité. Mais tu sais, ça peut aussi cacher d'autres trucs. Je t'ai mis dans les notes de l'émission. Apple arrête pas d'augmenter son 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 entrée d'argent nette. Alors ça augmente. Ça augmente moins depuis 4 ans. OK? On est dans des 400 milliards, on s'approche des 400 milliards de profits, mais de profits directement dans leur poche. Mais ça stagne depuis quelques années. Mmh. OK? Ouais. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, Apple, c'est des produits, mais c'est aussi des investisseurs. Des investisseurs, c'est des fonds sur lesquels il y a des retraités qui comptent là-dessus pour avoir leur argent dans 10, 20, 30 ans. Alors, ils ont aussi à satisfaire la clientèle, mais ils ont aussi à satisfaire les investisseurs. Et ça, c'est pas tout à fait simple dans le contexte où est Apple. Et c'est pour ça que je peux comprendre qu'il faut continuer à augmenter les prix, continuer à avoir des marges, montrer des trucs mensualisés. Je défends pas Apple, je fais juste vous expliquer qu'on est dans un système complexe. On n'a pas, il y a, y a pas de solution simple. Mais pour votre portefeuille, le 16E, achetez-le en rabais. Retenez ça de toute cette histoire. Alors, il y a un truc sur lequel je suis passée, mais qui est pour moi hyper important sur le 16E, c'est la première fois qu'Apple intègre un modem qu'elle a Ouais, fabriqué elle-même, le modem Apple C1. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ça y est, ils avaient un contrat avec Qualcomm, donc le modem que vous avez dans votre iPhone, qui permet de connecter la 4G, la 5G, le Wi-Fi, etc. Ce modem-là, il était fabriqué par Qualcomm et à chaque fois qu'Apple donc achetait son modem chez Qualcomm, elle payait aussi une redevance à chaque iPhone fabriqué. Donc, c'est exactement ce qu'ils faisaient avec le Lighting pour les fabricants d'accessoires. Mais eux, ils étaient pas contents chez Apple. Ils disaient non, on en a marre de payer pour chaque iPhone une redevance, gna, gna, gna. Donc on va fabriquer nos modems nous-mêmes. Alors, pour moi, franchement, j'ai vraiment hâte de lire les tests par rapport à l'autonomie. Parce que vous le savez, ce qui consomme le plus d'autonomie sur votre iPhone, c'est notamment la 4G ou la 5G. C'est vraiment le truc qui pompe la batterie, mais enfin, après c'est l'écran. hallucinant Après quand l'écran, ouais, c'est ça. vous êtes une journée en Wi-Fi chez vous et une journée en 4G ou 5G à l'extérieur, il y a pas photo qu'en Wi-Fi, vous consommerez beaucoup moins de batterie. Mm. Donc là, Apple indique, dans l'iPhone 16e, donc qu'il y a une batterie un peu plus grosse que sur l'iPhone. En termes de milliampères, je crois que c'est 3400 ou quelque chose comme ça. Mais c'est surtout qu'ils indiquent que, l'autonomie, elle est énorme, enfin, elle est vraiment améliorée. Il y a un vrai bond par rapport à la consommation de ce modem. Et ce qui est plutôt bien vu de la part d'Apple, c'est qu'ils vont pouvoir tester ce modem à grande échelle avec le 16E pendant plusieurs mois et je pense qu'ils auront ça leur permettra de faire des ajustements matériels ou logiciels pour la sortie des iPhone 17 à la rentrée et peut-être qu'enfin, la gamme d'iPhone 17 sera une gamme avec des iPhones qui ont une vraie meilleure autonomie. Parce que ça stagne un peu d'année en année, on n'a pas non plus des plus 10 heures de vidéo, des plus, enfin, voilà, on en a parlé plein de fois ici. C'est quand même, hem, le talon d'Achille de l'iPhone, c'est quand même son autonomie et je crois qu'au dernier épisode, on s'était dit: «Tant qu'ils ont pas une nouvelle technologie de batterie, ça changera pas» et au final, bah, ils ont pris le contre-pied en se disant: «Bah, on va peut-être diminuer la consommation de nos puces et donc grâce à ce modem, je pense qu'il y aura une vraie amélioration». Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais surveiller de près. Je pense que c'est la vraie bonne surprise de ce 16E. Et puis après, je pense aussi que les gens, par rapport à pour revenir à ce que tu disais sur l'argent, le bénéfice d'Apple et cetera, bon, ils ont quand même fait, 129 milliards de chiffre d'affaires en 3 mois là. Donc c'est une entreprise qui tourne très bien quand même. Oui. Ils sont pas à plaindre. Mais je pense aussi que comme les produits sont de plus en plus qualitatifs, bah, les gens les gardent de plus en plus longtemps.
Et c'est un peu le discours environnemental d'Apple de dire on fait des produits pour durer. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ils sont un peu pris entre deux, à savoir vendre à tout prix et faire des produits les plus durables possibles. Donc, il y a un moment, je pense qu'ils vont arriver un peu à un niveau où ça va devenir compliqué Ben, de ce qui est, continuer à faire des ventes par rapport au matériel. Il va falloir qu'ils ciblent le logiciel, quoi, les services. ouais, ben en fait, juste pour rebondir là-dessus, là, j'ai sorti la grille qui explique en 10 ans la répartition des entrées d'argent d'Apple. Vous aviez à l'époque, euh, en 2014, 183 milliards. Sur ces 183 milliards d'entrées d'argent en 2014, il y en avait 102 qui provenaient de l'iPhone. Il y en avait 248 millions qui provenaient des Mac, des iMac. Non? En 24. 24 milliards, excuse, 24, j'ai 248 millions. 24 milliards, oui, les B, hein, ils sont mal faits. Tu avais 30 milliards qui provenaient du iPad, tu avais 8 milliards des écouteurs, des montres, des accessoires, et puis il y avait seulement 18 milliards qui provenaient des services. Là, les services ont beaucoup augmenté. Alors, le Apple Music, ça a fait son chemin. Apple TV+, ça a fait son chemin. C'est bien. Mais la part, quand vous regardez ce graphique-là, il va être dans les notes de l'émission, la part du iPhone est toujours à peu près la moitié des revenus pour Mm. Apple. Mais en 10 ans, ils sont quand même passés de 183 milliards de revenus Oui, à 386. Donc, c'est-à-dire presque un fois 3, ouais, enfin fois 2, on va dire. C'est quand même exponentiel, quoi. C'est waouh. Mais c'est sûr que l'iPhone, bah, c'est le produit phare d'Apple, hein, tu vois, mais un peu moins en 2024 qu'en 2014 quand même. ouais, ouais, parce Donc, au niveau que, de l'image que tu as partagée, là, faudra qu'on la mette sur nos réseaux, celle-là, parce qu'elle est ouais, vraiment absolument. parlante. Absolument. L'autre truc qui m'agace au niveau de chez Apple, là, les dangers que je vois pour Apple, pour la pérennité là, de la marque. Alors l'iPhone qui a toujours une trop grosse place, il y a une moins bonne répartition, ce qui fait que si l'iPhone se casse la gueule chez Apple à un moment donné, ça va faire très très mal à Apple. Mm. L'autre indice qui m'agace un petit peu, c'est l'investissement qu'ils font en recherche et développement. Apple est reconnu pour l'innovation, mais quand on se compare, on se désole un peu dans ce cas-là parce que c'est 8% de sa masse qu'il met dedans, ça va à peu près 30 milliards, qu'il injecte dans l'innovation, dans la recherche-développement. Meta, Facebook, c'est 40 milliards. Alphabet, Google, c'est 45 milliards. Puis Amazon, il écrase tout avec presque 86 milliards d'investissement. Alors, c'est pas pour rien qu'au niveau de l'intelligence artificielle, ils sont plus en retard que d'autres. C'est pas pour rien que certains aspects. Microsoft investit moins par rapport à Apple en termes de milliards, mais en termes de revenus, de pourcentage par rapport à son revenu, il en investit plus. Apple, par rapport à son revenu, c'est 8%. Microsoft, par rapport à son revenu, c'est 12%. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense que, comme tu dis, l'iPhone, il faut pas qu'il se plante Non. là-dessus. Donc, déjà, ça fait quand même plusieurs générations d'iPhone qui a pas eu de gros problèmes matériels. Je crois que c'est l'iPhone 12 qui avait eu un problème de capteur photo, l'iPhone 12 Pro, mais globalement, ça va quand même ces dernières années. Et pour moi, vraiment, l'argument de l'autonomie, on verra à la rentrée, hein, mais l'argument de l'autonomie, je pense que les concurrents font mieux, ça c'est évident. Euh, donc, s'ils arrivent à régler ce problème d'autonomie avec leur propre puce pour le modem, ben, ça fera un argument de plus pour vendre l'iPhone. Et puis après, le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent d'augmenter leur prix, quoi. Parce que là, quand je vois 1 449 $ pour un iPhone 16 Pro au Canada, je me dis déjà 1000, tu vois, moi je l'ai pas acheté, hein, le 16 Pro. Je me suis dit déjà 1 000 € pour un téléphone, même si je l'utilise professionnellement, je trouve que c'est déjà beaucoup. C'est pas ma machine principale. Moi, sous, je les mets dans mon Mac, voilà, donc d'où l'importance, encore une fois, d'avoir des gammes. Et le 16E, franchement, ça va être intéressant de suivre les ventes. Si Apple se plante sur l'iPhone 16E, c'est qu'il sera trop cher. Je pense que ça sera vraiment ça le problème parce que je pense que c'est un bon téléphone. Euh,
et qui va satisfaire plein de monde. Et s'il y a des bons prix et des bonnes promos avec les opérateurs, je pense que ça peut vraiment faire un carton. Ouais, Cet iPhone, il peut vraiment très, très, très bien marcher au niveau commercial, quoi. ouais, ouais. Puis pour la photo, honnêtement, pour la photo, je m'en inquiète pas. Je sais qu'il y a des choses qui font moins, il y a moins de capteurs, ça c'est clair, mais ça va quand même faire des très belles photos parce que de toute façon, il va être appuyé par l'intelligence artificielle, le processeur, et puis ben, la capacité d'Apple d'être capable de faire des bonnes images. Audrey, on en est qu'à la section quoi de neuf chez Apple, hein, et on en est qu'au premier sujet de cette section-là. Tu avais prévu, C'était le plus gros sujet. tu avais prévu nous parler ben, des actionnaires chez Apple. Des actionnaires chez Apple, j'avais mis ça, moi? Ben, Je me en souviens en plus. tout cas, l'actualité, c'est que les actionnaires chez Apple votent en faveur de la diversité, l'équité et l'inclusion. Si c'est pas toi, c'est moi. En tous les cas, c'est un sujet qui nous touche qui nous touche tous les deux, en fait. Oui, ça nous touche. En fait, j'étais partie sur l'actu d'avant que j'avais noté, sur le fait que, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attend depuis, j'allais dire des siècles, mais ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, voilà, la possibilité de fusionner 2 comptes Apple. Malheureusement, ce n'est pas encore dispo pour nous en Europe, mais c'est dispo aux États-Unis. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup de clients qui ont, je sais pas si tu te souviens, à une époque, Deux on avait un comptes, moi. compte Apple pour l'App Store Mhm, et un compte pour iCloud. Donc mhm. moi, j'ai encore des gens aujourd'hui qui ont 2 comptes. Ils ont fait des achats avec l'un, ils ont fait des achats avec l'autre. Leurs photos sont sur l'un et les apps qu'ils ont achetées sont sur l'autre ou leurs abonnements. Donc comment on fait? Donc soit on cohabite avec ces 2 identifiants Apple et c'est compliqué, ou soit on en choisit qu'un des 2, mais du coup on perd ce qu'on a pris avec l'autre. Donc ça fait très longtemps que je dis à mes clients, ben, on attend qu'Apple permette de fusionner, et de migrer les achats d'un compte vers un autre. Donc ça y est, aux États-Unis, c'est possible. Donc je pense que c'est pas encore possible par rapport à l'Europe, chez nous, parce que, déjà nous on a les App Store alternatifs, on a enfin, Apple, il faut qu'ils filent droit quand même en Europe, sinon, ils se font taper sur les doigts. Mais en tout cas, dès que ça sera dispo en Europe, je vous le dirai, parce que c'est quelque chose qui est important pour les utilisateurs. Alors, l'actualité, c'était de migrer ses achats d'un compte Apple vers un autre compte. Et pourquoi Audrey est restée sur cette actualité-là? Parce que moi, j'ai sauté cette actualité-là dans le fil conducteur et j'ai voulu aller dans l'autre d'après. Alors oui, c'était vraiment de pouvoir fusionner 2 comptes avec Apple. Ça devrait arriver bientôt et vous allez pouvoir enfin unifier tous vos achats. Ce qui ne règle pas euh, tous les enjeux qu'on a par rapport aux achats qu'on a pu faire chez Apple, mais il y a quand même des choses intéressantes qui arrivent, comme par exemple, vous pouvez migrer toutes vos photos de chez Apple vers Google Photos. Il commence à bien se sortir de ces éléments-là au niveau de... Bah, tant mieux qu'on puisse commencer à faire ça. Oui, ne plus être prisonnier d'un service, c'est bien. C'est juste normal, en fait. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je pense que j'en ferai une vidéo, mais de plus en plus de gens dans mon entourage ont souscrit à des forfaits pour avoir du iCloud supplémentaire parce que intuitivement, tout le monde appuie sur OK, OK, OK sur son iPhone sans regarder vraiment sur quoi ils appuient. Et ben, ils souscrivent à des 5 gigas, en fait, des 200 gigas, des 12 téras, des 2 téras, des trucs comme ça. Alors, tu fais, ouais, OK. Mais les gens sont pris et ne savent absolument pas comment s'en sortir de cette... Bah, tu peux pas, hein. Mais enfin, tu peux, mais c'est techniquement, c'est compliqué et c'est ça qu'Apple et Google doivent améliorer, c'est la portabilité de nos enfin la les données. pas la portabilité, la oui, la transportabilité de nos données et de pouvoir, changer de lieu où on stocke nos photos comme on le veut, mais il va falloir qu'ils bossent encore pas mal parce que, évidemment que les gens qui achètent un 12 téraoctets de stockage sur iCloud, et ça en fait des disques durs s'ils veulent tout remettre en local, Ouais, ouais. c'est très, très compliqué. Alors, Donc j'ai fait l'exercice avec ma petite sœur qui euh, a parti son compte familial de son côté. Alors, il a fallu prendre ses photos de notre compte familial puis les envoyer dans son compte familial. Ça a pris, pour vrai, Audrey, là, plusieurs jours pour pouvoir le faire. Alors, d'abord, le premier truc, c'est d'activer sur Apple, vous pouvez aller faire ça, c'est de demander une copie de sauvegarde de tout ce que vous avez chez eux.
Ça prend quelques jours avant de recevoir le mail. Une fois que vous avez le mail, tout dépendant évidemment combien de photos vous avez, combien de données vous avez, ben, le téléchargement est lent. Et je suis sur la fibre à la maison, hein. Et ils mettent pas les meilleurs serveurs pour le téléchargement de ce type de fichier-là. On le voit et on le sent très bien. Vous voulez partir, alors vous allez attendre. Alors, non, c'est assez compliqué, mais au moins il y a une parade. Comme maintenant, on va avoir une parade pour que les comptes Apple puissent être fusionnés pour les achats. Ou migrer en tous les cas. Dans les actualités, là, on va y aller enfin. Dans tout ce qui est équité, diversité, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un nouveau président aux États-Unis et qu'il a dans la ligne de mire le DEI. Alors, le DEI, ce sont des règles contre les politiques internes des entreprises, contre la diversité, l'équité et l'inclusion. L'idée en arrière de ça, de ces politiques-là, c'était d'essayer de compenser le fait que, on se le cachera pas, on est dans des sociétés où l'homme blanc vit très bien en entreprise et il faut quand même avoir des politiques pour essayer de rééquilibrer tout ça parce que vous le voyez en politique, le nombre de femmes qu'il peut y avoir, vous le voyez dans les comités, les CA, les comités d'administration de compagnie, combien d'hommes sont en fait, bref, vous voyez que c'est majoritaire et c'est très blanc aussi. Vous pourrez le voir. Alors, il y avait ces politiques-là dans beaucoup de compagnies. Et à l'arrivée de Donald, Donald, il aime pas ça, lui, la diversité. Il aime ça, l'homme blanc au pouvoir. C'est ce qu'on peut comprendre. Non, on peut pas comprendre. On veut comprendre de son message. C'est ce qu'on veut comprendre de son message, mais on veut pas le comprendre. Clair sur le fait que il y a que les hommes, les femmes et des blancs et surtout des hommes. Voilà. C'est surtout des hommes. Rien entre les deux. Non, ouais, c'est ça. Surtout des hommes. Ouais. C'est surtout des hommes, Audrey. Il a banni les politiques qui aidaient à la diversité, l'équité, l'inclusion du pays. Mais il y a un petit Gaulois dans le village qui se nomme Apple et qui veut pas bannir ces politiques-là de son entreprise. Toi, Audrey, moi, je suis un homme blanc. Ça va bien, moi. Au terme d'inclusion, de base, je fais partie du Boys Club. Moi, ça va très, très bien pour moi. Mais toi, toutes ces politiques-là, en tant que femme, je dirais pas que t'es pour, parce que dans un monde idéal, il n'y a pas besoin de ces politiques-là pour qu'il y ait chance égale à tout le monde. Mais malheureusement, ça prend ce genre d'incitatif-là. Qu'est-ce que ça dit du personnage? Qu'est-ce que ça dit de la politique américaine? Qu'est-ce que ça dit de notre société en 2025? De dire, ouais, dans tout ce qui est diversité, équité, inclusion, on n'y croit pas. Qu'est-ce que ça dit, toi? C'est un retour en arrière terrible de tous les combats qu'il y a eu pour l'égalité, pour l'inclusion, la diversité, parce qu'en fait, on vit dans un monde où, soi-disant, l'homme blanc domine, mais si on additionne, comme je l'ai dit une fois, alors ça n'a pas été très bien compris, mais si on additionne toutes les minorités, en fait, il y a plus de minorités que juste les hommes blancs hétéros, tu vois? Et pour moi, le monde est rempli de gens différents, voilà, au niveau des couleurs, au niveau des sexualités, au niveau des genres. Enfin, on a un monde très varié et c'est très chouette. Donc, je trouvais ça très bien qu'il y ait des politiques dans les entreprises pour, un peu comme de la discrimination positive, imposer des quotas. Parce que oui, sinon, les entreprises vont pas embaucher des femmes, ils vont pas embaucher de personnes en situation de handicap, ils vont pas embaucher de personnes de couleur. On le sait, c'est la réalité. Comme tu l'as dit, on vit dans un monde comme ça, malheureusement. Donc là, en fait, que Trump mette son nez dans ça, déjà, il avait dit il y a que 2 genres masculin, féminin, le reste n'existe pas. Voilà. Alors qu'en fait, ça a toujours existé et c'est pas un problème, en fait. Je vois vraiment pas ce que ça peut lui faire. Mais bon. Moi, il y a une phrase qu'on m'avait déjà dit une fois quand j'étais énervé contre un sujet. On m'avait dit, mais qu'est-ce que ça te retire? Exactement. Et puis dans les Mais tu sais, quand il y a eu la loi pour le mariage pour tous en France, ça fait plus de 10 ans, il y a quand même des gens qui ont manifesté contre moi, avec des panneaux en nous traitant de monstres, en disant bientôt vous allez vouloir vous marier avec des animaux. Il y a eu des gens qui ont dit des choses horribles, horribles, hein. Et ça a duré des mois. Ils manifestaient, ils passaient leur week-end à manifester contre nos droits. C'était même pas pour leurs droits eux, c'était contre le droit des autres. Ouais. Et souvent on leur disait mais qu'est-ce que ça change à ta vie, Marie-Thérèse, que
tes voisines vivent ensemble et elles se marient. Voilà. Et en fait, c'était juste c'est contre la religion. Il y avait toujours l'aspect Dieu catholique et tout qui était mis en avant. Donc, alors que 10 ans après, le passage de cette loi, la France s'est pas effondrée. Non. Tout le monde va, voilà, ça n'a rien changé à leur vie et tout va bien. Donc, évidemment que l'inclusion, la diversité et l'équité, ce sont des valeurs très importantes au sein des entreprises. Ce qui me fait de la peine, c'est que pour l'instant, il n'y a que Apple qui a résisté. Ils ont réuni leurs actionnaires, ils ont gardé leurs valeurs, donc ça m'a fait très plaisir. Mais par contre, on sait déjà que d'autres sociétés comme Meta, Amazon, etc., eux, ça y est, la Google. diversité, c'est fini au sein de leur boîte. On obéit à Donald. Donc, on verra combien de temps Apple tient. On verra quelle pression Donald Trump met sur Apple. Cette année, je pense 2025, là, ça va être... il va y avoir beaucoup de rebondissements sur tout ça. Et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, Donald Trump, il veut façonner le monde tel que lui, il l'imagine. Oui. Et le monde, en fait, il ressemble pas à ce que lui imagine. Ouais, je trouve que de faire un club med à Gaza, c'est aussi une bonne idée, ça. Il y en a plein de bonnes idées en ce moment qui fusionnent. Bon, on fait pas... Tous les jours, je suis épuisée de lire des infos sur Donald Trump et de ses décrets, là, qu'il en fait 20 par jour. Il avait fait pareil, la première fois qu'il avait été élu. On avait tous été choqués. Il signait des trucs, il remettait en cause des lois qui avaient pris des mois à être mises en place. Il y avait eu des combats, il y avait eu... Voilà, moi, je trouve que ce personnage, je crois que c'est 2 mandats maximum aux États-Unis. Alors, bon, la théorie qui se trame en ce moment et la mienne, je vais vous faire participer à mon complot. Vous allez voir. Parce que je vois tout noir en ce moment par rapport à ce personnage-là, parce que je suis Canadien, je suis persécuté. Je pense qu'il veut foutre le bordel au maximum pour activer la loi martiale pour pouvoir rester au-delà de ces 2 mandats. Alors moi, j'ai aussi une idée très noire à son sujet que je vais te partager. C'est que son meilleur copain, Elon Musk, ne peut pas prétendre être président parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui empêche Donald Trump de changer cette loi ? Aussi. Tout le monde me dit ça. Ben non, il peut pas être président. Elon Musk, il n'est pas américain. Mais les lois, ça se change. Tu sais de quelle nationalité il est aussi, Elon Musk? En vrai, je sais pas. Bon, alors il vient d'Afrique du Sud, mais je me rappelle avoir lu ça dans la biographie que j'avais. À une époque, je l'ai beaucoup aimé. Maintenant, je l'aime beaucoup, beaucoup moins. Mais il est aussi surtout canadien. Attends, je regarde où est-ce qu'il est né. Il a la citoyenneté de par sa mère, si je ne m'abuse, et il a fait ses études à Montréal, McGill, si je ne me rappelle. Il est né à Pretoria, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, mais il a sa citoyenneté canadienne de par sa mère. Et il y a des gens au Canada qui ont parti une pétition qui a beaucoup, beaucoup de signataires, je peux te le dire, pour lui retirer sa citoyenneté canadienne. Ça arrivera pas, mais bon. On va essayer de parler d'un autre sujet. Ah non, dans le conducteur, c'est encore Donald. Ben oui, parce que Donald, il veut imposer des taxes. C'est ce que tu voulais nous parler? Oui, il y a un article qui est sorti ce matin sur le fait que Donald Trump veut imposer 25% de taxes pour tout ce qui viendrait de l'Europe à destination des États-Unis. Donc les voitures, les matériaux, tout. Parce qu'en fait, il dit que l'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis. Donc en plus, il parle vraiment très bien. Donc en fait, il veut taxer, comme avec le Canada. En fait, Voilà. Il veut bloquer toute importation, mais je suis pas sûre que les États-Unis soient si autonomes que ça. Parce qu'à un moment, si on n'exporte plus, nous, il y a quand même des choses dont ils ont besoin qui viennent de chez nous. Donc Pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand tu regardes la carte, c'est... il y a beaucoup de trucs, majoritairement du Canada et du Mexique. Les premiers pays exportateurs pour les États-Unis. Un peu l'Allemagne dans certains États de l'Est. Mais c'est souvent
des produits, les affaires, dans les faits, les choses qu'on importe le plus, généralement, c'est des produits qu'on a besoin pour se nourrir au quotidien. Les produits d'Europe sont souvent plus du luxe, quoique il y a beaucoup de vin, il y a beaucoup de trucs qu'on peut se luxe. Ben ouais. Le camembert, attends. Ben ouais. Bon, on a fini, je pense, de parler de Donald, hein. Alors en fait, on a eu un commentaire pas hyper positif sur Apple Podcast. On en a eu plein de positifs et je vous remercie. Et il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on faisait un peu trop de blabla. Ah. Et en vrai, de toute façon, notre podcast, bah déjà, c'est du blabla. On fait un peu ce qu'on veut, hein. C'est ça. On le fait pour se faire plaisir à nous et puis à ceux qui aiment nous écouter. Et en fait, c'est vrai que je pense qu'on n'a jamais eu une intro à Quoi de neuf chez Apple aussi long qu'aujourd'hui. Mais il se passe tellement de choses en ce moment entre Apple, Trump, Musk, et qu'on pouvait pas ne pas en parler, quoi. C'est parce que ça fait partie intégrante de l'avenir là et de ce qui va se passer dans les mois à venir pour Apple, pour le prix de nos produits, pour le prix de nos services. Il y a beaucoup de choses qui pourraient changer et il faut qu'on s'y prépare un peu, même si on voit un peu le pire de ce qui peut arriver, ben, on sait jamais. Donc, soyons prêts et faut pas qu'on tombe des nues si les produits Apple, augmentent d'un coup ou si voilà, donc Voilà. prenez soin de votre matériel Apple. Pendant au moins 4 ans, là, on va le laver, on va s'en occuper, on va le nettoyer. Moi, je voulais te parler parce que dans mon dossier de cet épisode-là, j'ai eu la chance d'avoir Apple Intelligence en version française, en bêta publique, et de commencer à la tester, et je voulais partager ça avec toi, et peut-être avoir la réflexion si c'était vraiment nécessaire d'avoir Apple Intelligence. On en parlera peut-être un petit peu après. Avant, je vais faire une mise en garde. Tu l'as fait souvent, cette mise en garde-là. Oui, vous pouvez télécharger les versions bêta, mais c'est quand même à vos risques et périls. Les versions bêta des appareils, généralement, c'est des choses dans lesquelles il y a encore des bugs, il y a des choses qui sont pas optimisées, c'est des choses qui vont bouffer l'autonomie de vos appareils. Alors faut vachement faire attention. Chez Apple, il y a 2 types de bêta. Il y a la bêta développeur qui est sortie bien avant, une semaine ou quelques jours avant la bêta publique, et il y a la bêta publique. Alors bêta dev, bêta publique, et après ça, c'est nos versions qu'on a tous les jours. Alors il y a vraiment 3 catégories de lignes de système d'exploitation qui sont toujours dans les fourneaux chez Apple. Au moment où on se parle, moi, je suis sur la bêta publique 18.4, la version 1 de cette bêta publique-là. Il y a déjà des développeurs qui vont avoir avant moi la version 2 de cette bêta jusqu'à temps qu'on ait la version finale de la 18.4 qui va amener Apple Intelligence. Alors vraiment, vous pouvez avoir la bêta tout le monde public. Tout le monde ne peut pas avoir la développeur, il faut faire une inscription spécifique, mais vous pouvez avoir ces 2 lignes de bêta-là. Moi, je vous recommande la bêta publique si vous voulez tester, mais ne le faites pas sur un appareil de production. Si vous avez un Mac, un téléphone qui vous sert pour le travail, je vous recommande pas ça. Et il faut quand même avoir un matériel compatible. Ah oui, alors on peut rappeler, pour avoir Apple Intelligence, ça prend des processeurs M en montant, M1, 2, 3, 4, 5. Pas encore le 5, c'est vrai. M1, 2, 3, 4. Et puis avoir des iPhone 15 Pro en montant. Encore une fois, le 16E va bénéficier d'Apple Intelligence à son tout petit prix. Il va avoir aussi Apple Intelligence. Alors, principalement, les fonctionnalités d'Apple Intelligence qui sont sorties, que j'ai testées et que je vais vous relayer, c'est les 4 que je trouve le plus, comment dirais-je, qui vont vous toucher le plus. La première, ça va être la retranscription. La retranscription de tous vos audios que vous allez avoir un peu partout sur votre écosystème. Alors, vous pouvez faire une retranscription avec l'application j'allais dire magnétophone, en France, c'est comment? Dictaphone. Dictaphone. Alors, avec l'application Dictaphone, vous pouvez enregistrer de l'audio, mais vous allez pouvoir retranscrire. Vous allez avoir aussi les retranscriptions dans Apple Notes, quand vous allez faire des enregistrements audio, parce que vous pouvez en faire des enregistrements audio, vous allez avoir la retranscription. Et vous allez avoir la retranscription aussi dans les appels téléphoniques, parce que depuis peu, en tous les cas au Canada, et vous allez sûrement l'avoir en Europe aussi, on peut enregistrer les conversations téléphoniques. Alors, vous appelez quelqu'un et vous pouvez enregistrer, et là, vous allez avoir la retranscription aussi. Mais quand vous faites le téléphone, il y a une mise en garde que tu veux faire, Audrey?
Oui, en fait, nous, on a déjà, depuis iOS 18, la retranscription écrite des messages vocaux Oui, ça que oui. les gens nous laissent sur le répondeur. Et par contre, je sais pas si c'est qu'en France, mais pour qu'on puisse enregistrer un appel et avoir la retranscription, il faut que l'autre personne à qui on téléphone donne son accord. Au niveau juridique, on peut pas enregistrer, enfin, une conversation enregistrée sans l'accord de l'autre personne n'a aucune valeur juridique. Donc, vous pouvez le faire, bien sûr, mais il y aura un pop-up qui va s'afficher chez l'autre personne, validant l'autorisation ou pas d'enregistrer la conversation. Donc, Ouais. si vous voulez piéger quelqu'un avec ça, ben, ça pourra pas, ça marchera pas. Ben, nous non plus, on peut pas dans les faits parce que lorsqu'on démarre l'enregistrement, ça dit l'enregistrement est démarré pour les deux interlocuteurs et à peu près à toutes les minutes, tu entends un petit bip, enregistrement, bip, hein, tu sais. Alors, on se doute qu'on est enregistré. Mais après ça, c'est pas nécessairement pour partir en cours contre une personne, là. Ça peut être juste pour prendre des notes. Ça peut être aussi intéressant comme fonctionnalité. Mais une fois qu'on a dit ça, la retranscription dans les messages vocaux, ça se faisait d'un autre moyen. C'était de par l'opérateur, parce qu'on l'a aussi, mais c'est par l'opérateur chez nous. Fait que probablement qu'en Europe, ça doit être ça aussi, ou en tous les cas, il y a des usages qui s'en rapprochent. Mais là, la retranscription dont je vous parle, c'est avec Apple Intelligence. Alors ça va déjà être un plus pour prendre des notes. L'autre fonctionnalité qui va être intéressante, et ça va être et que j'ai pas réussi à tester parce qu'elle est buggée en bêta 1 pour moi, c'est avoir Siri plus intelligente. Ça, j'ai hâte de pouvoir tester. Et même si j'ai la bêta 1, d'avoir Siri plus intelligente, ça me fait envie parce que présentement, elle est vraiment. Apparemment, c'est pas gagné, hein. En français, ça renvoie vite vers ChatGPT quand même, hein. Ouais. Si c'est pas un truc, il renvoie vers, enfin, ouais, c'est moi, j'ai des conversations avec ChatGPT en audio, ben, je me dis: «Waouh, Siri, je veux qu'il soit comme ça». Mais pas encore. Apple a pas assez d'argent, vous comprenez? La troisième fonctionnalité qui risque de vous plaire, mais qui est gadget, mais qui est quand même à noter, moi je trouve, dans Apple Intelligence, c'est Image Playground. Alors c'est un peu partout sur votre iPhone, dans votre écosystème, vous allez pouvoir générer des images à partir de l'intelligence artificielle. Et comment c'est fait, je trouve que c'est beaucoup mieux fait que les autres endroits, malgré le fait que les images, c'est moyen, malgré le fait que ça fonctionne un coup sur deux. Pour le moment, c'est quand même bien fait, c'est-à-dire qu'on appuie sur des petites bulles et après ça, il nous génère notre image. Dans les autres systèmes, il faut écrire du texte et puis après ça, il génère l'image. Là, c'est un petit peu plus tactile. Alors, je trouve ça intéressant comment c'est fait. Vous allez l'avoir dans des applications comme Apple Notes. Vous allez pouvoir générer des images. Vous allez l'avoir un peu partout, que ce soit dans iMessage, que ce soit dans tout ça. Et sur Mac, on aura une appli dédiée Ouais. aussi. Donc, Sur iPhone, il y a une application dédiée aussi. mmh. Fait que vous avez l'application dédiée, mais la fonctionnalité va être déportée un peu partout. C'est ça, ouais, effectivement. Je trouve que tu as une bonne tête, c'est pas mal le rendu. Tu as l'air très pro comme ça avec ta cravate, avec ta chemise et tout. Ben ouais, Ouais. il faut que j'ai l'air pro. Alors ça, c'est vraiment les fonctionnalités que je trouve intéressantes, que vous allez probablement utiliser au quotidien sans vous en rendre compte, qui vont gagner, mais celles que, d'après moi, alors j'ai pas peur de le dire, va amener la paix dans le monde. Oui, vous m'avez entendu, va amener la paix dans le monde parce que je trouve que c'est un gain quand même de productivité incroyable, puis aussi un gain en termes de communication avec les gens, c'est l'outil d'écriture. L'outil d'écriture va vraiment, pour moi en tous les cas, ça fait déjà 2 ans que je travaille avec ces genres d'outils-là d'intelligence artificielle, et pour moi, j'ai gagné en clarté, j'ai gagné en rapidité dans tout ce que j'écris, et je l'utilise de nombreuses fois à l'heure parce que mon travail s'y prête, mais ça sera pas forcément juste pour des gens qui sont en arrière d'un bureau. Ça va être aussi pour des gens au quotidien. Je vais faire une tranche de vie. Mon beau-frère change de métier en ce moment et se sentait pas... il avait un peu le syndrome de l'imposteur parce que c'est un métier différent de ce qu'il faisait où il va devoir communiquer souvent par écrit. Et il dit, ouais, mais je suis pas très bon. Je dis, ouais, mais ton employeur, il le sait. Il dit, ouais, mais je suis pas très bon. Je me sens mal à l'aise d'écrire. Je dis, ouais, mais il t'engage parce que tu as une connaissance. J'ai dit, maintenant, l'écriture, bien écrire, bien formuler, c'est rendu presque secondaire. Pourquoi? C'est à moi que tu dis ça. Non, mais écoute bien ce que je vais te dire. C'est que ça va amener certaines personnes à être capables de beaucoup mieux communiquer
grâce à ces outils d'écriture-là. Typiquement, les gens vont pouvoir réviser du texte, réécrire du texte, reformuler du texte selon un ton. Et ça, c'est super intéressant. Cordial, professionnel, concis. Et ça, juste ça, ça amène la paix dans le monde. Parce que combien de fois où tu reçois un texte, la virgule est mal placée, c'est en caps lock, tu fais ouais, qu'est-ce qu'il veut me dire, ou tu le prends mal. D'après moi, ça va aider à la paix dans le monde. Il y a aussi le fait, c'est aussi le fait qu'on peut avoir des résumés, sortir des points essentiels, des listes ou faire des tableaux automatisés pour commencer à structurer son information. Alors attention, je mets une mise en garde. Je trouve que ces outils-là apportent beaucoup, mais vous ne devez pas vous appuyer totalement dessus. Pour certains, vous n'aurez pas le choix. Mais pour certaines autres personnes, ne vous appuyez pas totalement parce que je me rends compte des fois que je fais « Oh, je vais dans la facilité avec mes outils. Hein? C'est beaucoup plus facile de les utiliser et de bien... Fait que bref, pour moi, l'outil d'écriture avec Apple Intelligence, ça va vraiment révolutionner nos communications. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'il y a le pendant, c'est que là, vous allez écrire, produire du contenu, du texte. Alors, ces outils-là vont être partout, hein. Que vous écriviez quelque chose sur Mastodon, que vous écriviez quelque chose sur Apple Notes, que vous écriviez quelque chose dans Mail, l'outil d'écriture Apple Intelligence est partout. Alors ça, Et dans le clavier, en fait. c'est ça. Et dans ton clic droit pour réviser, et ainsi de suite. Alors ça, pour produire, ça va être génial. Là où je trouve qu'Apple Intelligence est pas très bon dans ce que je teste en ce moment, c'est les résumés. Parce que dans Mail, vous allez pouvoir résumer des échanges dans Mail, de courrier. Alors, si toutes les personnes qui t'écrivent utilisent de l'IA pour t'écrire, et qu'après ça, c'est de l'IA qui te résume, je pense qu'on va avoir un souci pour bien comprendre les fils de discussion. Ouais, je pense qu'on va utiliser nos iPhones pour se téléphoner parce qu'on va dire j'ai pas compris ce que tu m'as écrit et mon truc a résumé et du coup je comprends plus rien. Ça va être très drôle. Je pense qu'il va y avoir des quiproquos Ouais. peut-être qui vont déstabiliser la paix dans le monde, mais en tout cas, je trouve que ces outils d'écriture, ils sont les bienvenus. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai des clients qui peuvent avoir du mal à exprimer leurs problèmes, donc on verra ce que ça donne. Moi, ce que j'aime bien, parce que tu vois, ton titre, c'est les outils comme Antidote et comment on le prononce? Grammarly. Sont Grammarly. morts. Moi, j'utilise Antidote à titre pro depuis des années. Ce que j'adore dans Antidote, c'est que je peux avoir mon dictionnaire personnel. Mhm. Il sait que je suis une femme. Il sait que je vais rentrer toute une liste de mots, des noms de produits notamment. C'est un truc masculin, ça s'accorde pas au pluriel. Voilà, il y a tout un travail que j'ai fait avec lui pour pour mieux écrire ou du moins pour faire moins de fautes. Est-ce que là, il corrige les fautes? Oui. Oui, oui, Ton... oui, oui, Oui. oui. Il corrige les fautes. La promesse aussi, c'est qu'il va s'adapter en fonction de la personne qui est en arrière du clavier. Alors, normalement, toutes tes petites configurations que tu as fait, il va s'adapter à ça. La promesse, c'est ça. J'ai pas encore été jusqu'à fouiller où on pouvait faire ces affaires-là, ces éléments-là. Mais pour en revenir à Antidote que tu utilises, est-ce que tu utilises la version web d'Antidote? Antidote Plus. Non, Ben, Antidote Plus a ces outils-là maintenant. Alors, quand tu... j'utilise pas parce que c'est sur abonnement et en C'est fait, ça. j'ai acheté Antidote à un prix assez conséquent pour avoir une version complète et pas d'abonnement. Et ils m'ont envoyé un petit mail après en me disant Antidote Web. Alors moi, je l'utilise bien sûr via un clic droit. Je fais réviser avec Antidote quand je rédige quelque chose sur mon site ou mais j'ai pas le petit outil intégré. Enfin, en fait, je l'ai quand même, mais je passe par un autre chemin. Mais oui, ben, de toute façon, Antidote, ils vont intégrer de l'IA, c'est évident. Ils vont. Ben, ça fait maintenant 1 an qu'ils ont intégré ça dans la version web. C'est bien fait. Tu peux faire des réécritures, des reformulations. Tu peux écrire épicène. Alors, tu sais, si on monsieur, madame, client, cliente, les gens qui écrivent comme ça, arrêtez. Il y a une façon de bien écrire pour les deux. Ça s'appelle l'écriture épicène. Alors, il y a ça dans Antidote, mais faut le payer. C'est un abonnement. Là, on va l'avoir directement. Ça fait partie du Sherlocking d'Apple, à chaque fois nous sortir des trucs qui éliminent des produits tiers. Il va falloir faire attention parce qu'un jour, ça va être le méga Apple qui aura toutes les applications. Mais bref,
dans tous mes usages, de ce que j'ai vu d'Apple Intelligence, ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment l'outil d'écriture. Le reste, c'est bonbon. La retranscription, moi, je l'utilise beaucoup, alors c'est sûr que je vais être content dans mon quotidien. Le classement intelligent dans Mail, c'est viré, ça va pas. Vous appelez le gars qui a inventé ça dans Mail, parce que dans Mail, vous allez pouvoir classer sous 4 catégories vos courriels grâce à l'intelligence. Ben, elle est complètement, elle a pris du vin. Elle a pris un whisky, l'intelligence pour cette partie-là, parce qu'elle est complètement dans les patates. Bref, je suis très heureux d'avoir un peu l'intelligence pour mes usages à moi et j'espère que les gens vont pouvoir en bénéficier. Normalement, au mois d'avril, tout le monde devrait pouvoir l'avoir en français. Oui, c'est ce qui est prévu, iOS 18.4 au mois d'avril. C'est marrant que tu parles de Mail parce que je suis toujours dans les mises à jour de mes formations, évidemment. Et là se pose un problème des formations que j'ai sur l'application Mail. Qu'est-ce que je fais? Heu, Évidemment que tous mes clients n'auront pas le matériel pour avoir Apple Intelligence. Parce que moi, je mets à jour mes formations, donc en fait, quand Apple change quelque chose, je le change dans ma formation. Est-ce que ce tri, heu, va être vraiment parce que ma formation, c'est trier ses mails, donc si tu veux, je suis un peu, comment on dit vulgairement, le cul entre 2 chaises parce que je ne sais pas, j'ai pas encore pris ma décision. Est-ce que j'intègre Apple Intelligence dans toutes mes formations, dont celles qui ont déjà été mises à jour? Et au vu des nouveautés, bon, il y a pas énormément de choses quand même. Tout n'est pas encore fonctionnel. J'ai pas mal de mes clients, je pense, qui n'ont pas le matériel, nécessaire pour faire tourner Apple Intelligence. Donc moi, je me suis dit: «Eh ben, ça va attendre septembre». En fait, là, je mets à jour mes formations, avant l'arrivée d'Apple Intelligence, j'ai presque fini et je ferai des vidéos, des articles et tout pour mes clients, mais je vais pas, hem c'est très compliqué je peux pas faire une formation avec Apple Intelligence sur le tri des mails et une sans Apple Intelligence. Techniquement, c'est pas possible. Donc c'est un peu compliqué, de gérer ça, cette arrivée-là en plein 1er semestre comme ça. Mais c'est clair que, j'ai regardé la liste de tout ce qu'apporte Apple Intelligence. C'est pas non plus, suffisant pour faire une formation à part entière. C'est pas suffisant pour se dire: «Ben, il faut que tous mes clients changent d'iPhone». Enfin, c'est pas possible. Donc c'est pas évident. Donc je vais voir comment je vais organiser ça, mais heu, moi je suis contente là, on est fin février, il me reste un bon mois pour, tout finir, toutes mes mises à jour et surtout pouvoir offrir à mes clients des formations qui correspondent à leur matériel. Parce qu'évidemment, ils vont pas changer d'iPhone pour suivre ma formation, donc il va falloir voir ça. Bref, je me suis égarée, mais en tout cas, j'ai lu des articles sur, iGénération, sur, toutes les nouveautés d'Apple Intelligence. J'ai pas trouvé qu'il y en avait non plus énormément. C'est intégré un peu partout, mais ils en ont quand même fait des caisses, si tu veux, je trouve, pendant la keynote et tout, pendant la WWDC l'an dernier. Ça nous a bien mis en haleine et au final, j'ai l'impression qu'on est au même niveau que les premières bêtas, si tu veux, américaines. J'ai pas l'impression que depuis 6 mois là, depuis la sortie de la première bêta où il y avait un peu l'intelligence en anglais, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué depuis. Je sais pas si je suis claire. Oui, oui, mais non, tu as raison, il n'y a pas eu je pense que les équipes de développement se sont concentrées à avoir des produits qui vont être dans toutes les langues. Je pense qu'Apple avait sorti le drapeau, ouais, mais en Europe, vous avez des lois, et puis d'un seul coup, ça a passé beaucoup plus facilement pour avoir la version en français. Je pense qu'ils sont vraiment plus concentrés pour avoir ça multilingue que d'avoir fait évoluer les modèles. Quoique, je l'avais essayé il y a quelques mois, certains modèles, c'était compliqué. Mais un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça va prendre de l'espace sur vos appareils en plus. Parce que je pense que sur mon iPad, je suis pas loin de 7 gigs juste pour avoir ces fonctionnalités-là Ouais, supplémentaires. c'est ce que j'allais dire, 7 gigas pour Apple Intelligence, ouais. C'est pour faire des images, pas sûr. Pour l'outil de réécriture, parce que moi, au quotidien, c'est important pour moi, oui, je vais le prendre, ces 7 gigs-là. Pour les retranscriptions, je vais le prendre, ces 7 gigas-là. Alors, Apple en a fait des caches, je suis d'accord avec toi. C'est pas, je pense qu'ils ont été, ils l'ont survendu par rapport à ce que c'est,
Mais pour ceux comme moi, dans le quotidien, que c'est important, ça va vraiment changer la donne. Oui, sauf que tu pourrais, si ton matériel n'était pas compatible, tu pourrais quand même installer d'autres IA qui feraient pareil. Tu vois? C'est pas, moi, l'argument que j'avais de dire, Local, non, malheureusement. Pas en local. non, pas en local, ouais, c'est vrai. L'aspect de la sécurité, faut pas l'oublier, Audrey, là, dans le sens où ça fonctionne en local. T'envoies pas tes données ailleurs. Oui, mais si, comme ChatGPT, il est intégré dès que Siri ne sait pas quelque chose, je suis pas sûre que les gens disent, bah non, je vais pas utiliser ChatGPT parce que c'est pas en local et parce que ça consomme Ah de ouais, l'énergie. ouais, c'est Tu sûr. vois? Les gens, ils veulent leur réponse, c'est tout. Donc, que ce soit ChatGPT ou Apple Intelligence, je pense qu'ils s'en fichent, quoi. Ouais, puis l'histoire des données qui s'en vont sur un serveur étranger, je comprends pas pourquoi on en fait des caisses en ce moment, alors que ça fait combien d'années qu'on a Facebook, combien d'années qu'on a Google, combien d'années que les gens ils disent toute leur vie sur LinkedIn. Je sais, leurs CV sont là-dessus. Je comprends pas pourquoi on dit ah ouais, mais là faites attention à ce que vous dites dans ChatGPT. Ouais, mais c'est, je veux dire, ça C'est fait ça. des. En fait, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont acheté un iPhone 15, que leur iPhone 15, il leur convient très bien, mais qui n'auront pas Apple Intelligence, peut-être que vous pouvez garder votre iPhone 15 1 an, 2 ans, 3 ans de plus, peut-être trouver des IA spécifiques à vos besoins, malheureusement, en effet, qui ne tourneront pas en local, quoique ça commence à arriver, avant de changer d'appareil, en fait. Tu vois? Mhm. Moi, je suis un peu déçue, en fait, de ce qu'il y a dans Apple Intelligence. Je trouve que ça va être bien, tu vois? Je vais faire un emoji, un emoji, pour m'amuser 3 minutes et après je sais que je vais pas faire mes visuels pro avec ça, si tu veux. Il y a un moment, c'est pas, Non, ben donc non. voilà, les outils d'écriture, je suis totalement d'accord avec toi et j'ai hâte de tester. Mais je trouve qu'on a beaucoup parlé d'Apple Intelligence qui nous ont, ouais, ouais, bon, voilà, une fois que c'est dispo, tu te dis: «Bon, bah, en fait, voilà, tu vois, ton dossier, il dure pas 1 heure parce qu'en fait, tu as listé ce que tu trouves bien, ce qui est là, mais s'il y avait pas de ChatGPT dans Apple Intelligence, je pense que ça réduirait, vraiment ce qu'on peut faire avec les produits d'Apple, initialement. Tout ce que je t'ai montré, il y a aucun truc de ChatGPT dedans. C'est vraiment tout ce qu'on peut faire en local. Alors, tout ce dont je vous ai parlé présentement, tout se fait en local. Sauf Siri. Oui, c'est-à-dire que Siri plus intelligente, c'est pas avant une année. Alors, si vous voulez avoir une Siri plus intelligente, il va falloir avoir un abonnement avec ChatGPT ou utiliser ChatGPT, ce qui fait qu'elle va rester un petit peu nulle jusqu'à cette période-ci et vous n'allez pas pouvoir avoir l'entièreté des choses locales sur votre Mac. Alors, tous les autres outils, je pourrais utiliser juste Apple Intelligence ou après ça, le connecter à ChatGPT. La nouvelle qu'on a entendue, c'est que là, on va avoir un portage aussi avec Google Gemini. Ce qui veut dire qu'ils vont être compatibles sur pas mal toutes les IA. Peut-être à terme, vous aurez en France l'accès à Mistral, peut-être, ou un truc comme ça, les modèles français. En bout de ligne, là, retenez que pour certains usages, pour moi, c'est beaucoup mieux. En fait, j'ai les outils depuis longtemps d'intelligence artificielle sans avoir Apple Intelligence, mais ils n'étaient pas aussi bien intégrés que ce qu'Apple a pu faire. Alors, en ça, c'est vraiment, vraiment Ah oui, intéressant. c'est là où Apple est très bon, c'est l'intégration Mm. et l'échange entre les diverses applis, entre les différentes applis. Apple a toujours été très bon là-dessus. C'est pour ça qu'on a un écosystème, très fonctionnel et c'est le meilleur qui existe. Enfin, on va pas se le cacher, et c'est pour ça, je pense que nous, on aime utiliser nos produits Apple. C'est passer d'un appareil à l'autre, faire des copier-coller entre les appareils, enfin, Ouais. toute l'intégration logicielle, elle est fabuleuse mais bon, depuis le début, ils avaient bien expliqué que Apple Intelligence permettrait de connecter d'autres IA, ça, ils l'avaient dit dès le début. Donc je pense ils se rendent compte aussi que c'est une force de pouvoir dire à l'utilisateur: «Bah, tu adores ChatGPT, pas de problème, il va être intégré dans ton iPad ou dans ton iPhone». Mais pour les outils du quotidien de réécriture, là, pour vrai, tu sais, maintenant, il y a des outils qui te bâtissent des dossiers, il y a des affaires qui te font des images et des vidéos avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est des affaires d'IA avancées. Pour la base, je les retrouve pas si retardées que ça. Je m'attendais à des reformulations moins bonnes, je m'attendais à plus de fautes dans le sens des phrases, tout ça. Non, pour vrai, la version bêta 1 est bonne. Elle va être En français. exploitable en français. Ouais.
Ça, c'est là où on l'attendait au tournant aussi, parce qu'il y a Ouais, beaucoup de choses qui sont très bons pour l'anglais et moins bons dès qu'on est dans d'autres langues. Donc, bah écoute, c'est cool. Donc au mois d'avril, hein, bah, de toute façon, on en reparlera. absolument. Toi, Audrey, t'as eu une petite déception? Il y a un appareil Apple qui a brisé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai un MacBook Air M2 que j'ai acheté en 2023. Et c'est un peu un MacBook Air machine à écrire, c'est-à-dire que Ouais. moi, je travaille, je produis mes vidéos avec mon iMac, j'utilise la caméra de mon iMac pour faire mes vidéos YouTube, etc. Et quand j'ai un rendez-vous, un appel FaceTime, c'est sur mon iMac. Et l'autre jour, je voulais utiliser mon MacBook Air pour faire un FaceTime et ma caméra ne s'allumait pas. Tu sais, t'as la petite diode Ouais. verte, pas de caméra, FaceTime qui plante, aucune caméra connectée à votre ordinateur. Très bizarre comme message d'erreur, j'avais jamais vu. Donc je me dis bon, problème matériel, donc j'essaye avec une autre session. Pareil, je désinstalle tout, macOS, je réinstalle tout. Ah ouais, ok. J'essaye avec QuickTime Player. Ouais, j'ai fait gros dépannage. Ouais. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, hein. Quand il y a matériellement un truc qui marche pas, c'est soit un bug logiciel. Avant de se dire que c'est un bug matériel, c'est quand même bien d'essayer avec une autre session, de réinstaller macOS si besoin. En plus, c'est un ordinateur où j'avais pas beaucoup de données perso. C'est vraiment un Mac, je fais du web avec, je fais quelques mails, mais rien de. J'ai pas de sauvegarde de ce MacBook Air parce que c'est pas très. Tout ce que j'ai dessus, c'est en ligne en fait. Donc c'est vraiment un Mac secondaire et qui me sert quand je pars en van pour travailler. Donc en fait, ma caméra s'allumait toujours pas et je me suis dit punaise, mais en fait ça fait plus d'1 an que je l'ai, j'avais jamais remarqué que la caméra marchait pas. En fait, je Ah, pense qu'elle a ok. jamais marché et je pense Ok. que ça se trouve ils l'ont oublié au montage. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai fait un test Apple Diagnostic. Donc c'est un test matériel que vous pouvez faire sur votre Mac quand vous avez un doute sur un composant matériel, Oui. que ce soit la batterie, que ce soit le bloc d'alimentation, la caméra, l'écran, enfin vous pouvez tout tester avec ce Apple Diagnostic. Et bah, j'ai fait le test et en effet, caméra ne répond pas. Enfin, j'ai eu un code d'erreur qui confirmait que la caméra était HS. Et l'histoire, en fait, c'est que j'ai donc téléphoné à Apple, au numéro que je donne à tous ceux sur YouTube qui ont des problèmes techniques avec leur Mac. J'ai fait un raccourci, hop, faut appeler Apple à tel numéro. C'est gratuit. Et si votre produit est garanti, bien évidemment, la réparation est prise en charge. Alors moi, j'ai eu 2 problématiques. Déjà, quand je les ai appelés, la première personne que j'ai appelée, m'a dit: «Il faut que vous alliez chez un réparateur agréé Apple» et moi, j'ai pas d'Apple Store, il y a pas d'Apple Store en Bretagne. Donc le plus près, c'était soit Rennes, un réparateur agréé, donc c'était quand même à 80 kilomètres de chez moi. Donc ça voulait dire faire l'aller-retour et puis y retourner pour retourner Ouais, c'est chercher. ça. Enfin, un truc qui 320, te prend 2 320 jours, quoi, tu kilomètres. vois? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc déjà, ça me saoulait. Et puis le gars, voilà, il avait rien d'autre à proposer, sinon il me dit: «Bah, faut aller à Nantes», donc à 200 kilomètres. Et je lui dis: «Écoutez, vous pouvez pas faire passer UPS, de camion UPS, je le vois tout le temps passer», tu vois? Je me dis: «Au Ouais. passage, ils le prennent, quoi», tu vois? C'est plus écologique, enfin, c'est plus simple. Et il me dit: «Non», Hein? sans me justifier, donc je comprenais pas. Donc je lui dis: «OK, merci, au revoir». Je lui dis, ouais, je lui raconte du baratin, je dis: «Oui, oui, je vais aller chez un réparateur agréé». Et comme je suis un peu têtue, bah, moi, je retéléphone, en fait. Un peu? Un peu, ouais. Ouais, je sais. J'essaye de m'améliorer. Bah, après j'ai des convictions donc Bah ouais, c'est c'est ce qu'on il aime. faut quand même. C'est ce qu'on aime. Voilà, donc en fait, je retéléphone à Apple et je tombe sur une dame et je lui explique la situation et elle me dit pareil. Je lui dis: «Mais attendez, je comprends pas, mon Mac est garanti. Normalement, quand on est garanti, UPS passe. Quand on peut pas se déplacer ou quand c'est trop loin», parce que j'avais déjà fait changer un écran d'iPhone sous garantie, UPS était passé. Enfin, j'ai déjà eu affaire à ce service-là et elle me dit: «Mais non, votre Mac n'est plus garanti». Et si j'en parle aujourd'hui dans ce podcast, c'est justement parce que pour Apple, mon Mac était garanti 1 an. Donc comme je l'ai acheté en juin 2023 et qu'on est février 2025, pour eux, il était plus garanti. Et je lui dis d'un ton assez ferme, je lui dis: «Non, j'ai 2 ans de garantie. En France, on a 2 ans de garantie sur les produits qu'on achète». Je lui dis: «Il y a 1 an de garantie fabricant et 1 an de garantie vendeur».
Donc, ces 2 années cumulées, ça fait 2 ans de garantie. Et je lui dis, le MacBook Air, je l'ai acheté sur votre site, sur le site d'Apple. Et là, elle me dit, mais oui, il faut que je vérifie ça parce qu'informatiquement, moi, on me dit que votre garantie, elle est périmée depuis, je sais plus, 247 jours. Enfin, je lui dis, bah, écoutez, vous vérifiez, vous me rappelez. Et moi, j'étais sûre de moi. En plus, je lui ai envoyé le PDF que j'ai mis dans les notes là, qui vient du site d'Apple. Je lui ai envoyé quand même pour lui dire, bah, en fait, c'est écrit sur votre site que c'est 2 ans de garantie. Donc, ouais, je suis un peu têtue. Le PDF, En même temps, le PDF c'est quoi le titre du PDF? Garantie euh, légale du vendeur et des pièces détachées. voilà. Et c'est bien écrit que c'est 2 ans. Donc, elle me rappelle. Par contre, très ponctuel, je vous rappelle à 13h30 après-demain. Hop, il me rappelle. Vraiment top au niveau contact. J'ai bien reçu les emails pour envoyer ma facture pour prouver qu'il avait moins de 2 ans. Enfin, tout était parfait au niveau communication. Et là, elle me dit, bah, écoutez, on avait un bug informatique où, en fait, ça indiquait 1 an de garantie. Le fameux bug. Le fameux bug, voilà. Donc, je lui dis, bah, peut-être ça servira à d'autres clients, donc tant mieux. Parce que je lui dis enfin, on a discuté sympathiquement, hein. Je lui dis, un client qui sait pas qu'il a 2 ans de garantie, ben, il aurait payé sa réparation de sa poche. C'est pas normal, quoi. Enfin, Hmm. c'est important de connaître ses droits, mais à un moment, ils sont censés nous informer correctement. Bon, le bug, j'ai trouvé ça un peu gros parce qu'elle était censée savoir qu'en France, on avait 2 ans de garantie. Je veux dire, j'appelle le service technique, tu vois? Ouais, mais c'est souvent la voie de repli. C'est un bug informatique. C'est pas les Voilà, humains, c'est tout le temps le bug informatique. Et sachez, je vais vous révéler un secret, que quand un développeur développe un système, il parle à un humain qui lui dit comment développer son système. exactement. Donc, en fait, eh ben, là, j'ai pu négocier le passage d'UPS. Donc, ça a été extrêmement rapide. Le lendemain, UPS était là. Ils m'ont Ma livreuse UPS, est rentrée dans la maison. Elle avait un carton avec une espèce d'enveloppe intégrée, avec un petit tissu. Donc, j'ai mis mon MacBook Air dedans. On a tout refermé. On a mis l'étiquette et elle l'a renvoyé. Elle a repris son carton avec l'ordi dedans. Alors, bien évidemment, j'avais effacé mon Mac. J'avais déconnecté mon compte Apple. Parce que même si c'est une réparation matérielle, on ne sait pas chez qui on tombe Voilà. chez Apple. On peut en tomber sur quelqu'un qui vient d'être embauché, qui va regarder les données, les photos des gens. Donc, n'oubliez pas que vous avez des données très personnelles sur vos appareils. Donc, moi, je prends le parti de réinitialiser mon Mac et de détacher mon compte Apple. Parce que si je laisse mon compte Apple, bah, ils ont qu'à réactiver les photos pour voir mes photos. Enfin, donc vraiment, c'est quelque chose que je fais toujours. Euh, Mais ça prend quand même ton mot de passe pour décrypter le disque dur, là. Comment ça? Ben, ça prend ton mot de passe pour aller sur ton ordinateur. Quand tu installes macOS, Mmh, tu chiffres le disque dur avec ton mot de passe. Non? oui. Oui, mais on connaît à tous un peu la technique pour réinitialiser le mot de passe, que je ne dirai pas ici. Mais en gros, moi, je sais qu'il y a une technique pour passer par un terminal et pour réinitialiser le mot de passe de session. Donc, Hmm. eh oui. Donc, faites une sauvegarde de vos données et si vous le pouvez, réinitialiser votre ordi. Bien sûr, vous faites une sauvegarde, hein, évidemment. Voilà. Donc, il est parti le mardi chez Apple et le jeudi matin, il était de retour. Et ils ont changé tout l'écran. En fait, ils ont OK. pas ouvert. Non. Voilà, j'ai bien vu, il y avait encore l'autocollant sur la pomme. En plus, ma pomme était rayée. Donc, j'ai bien vu que ils ont changé toute la partie écran et ma caméra fonctionne. Voilà. Et 0 €, bien sûr, parce que j'étais en garantie. Parce que tu as revendiqué ce que tu avais le droit d'avoir, c'est-à-dire ta réparation. Et ça, c'est important que vous le Mais je sachiez. pense que j'en avais au moins pour 400 ou 500 € hein, pour réparer Ouais, la caméra. C'est très cher, hein. ouais. Surtout s'ils changent tout l'écran. Tu vois, au Canada, nous, c'est 1 an de garantie, mais on a ce qu'on appelle une garantie légale, c'est-à-dire d'usure normale. Mais pour pouvoir la faire activer, alors c'est un peu la connerie chez nous, pour pouvoir activer cette garantie légale-là, faut aller aux petites créances et prouver que c'est de l'usure normale devant un juge. Personne fait ça. Personne fait ça. Personne n'a le temps de faire ça. Parce qu'il faut monter le dossier. Alors, c'est pour ça qu'au Canada, je vous recommande, si votre appareil est mobile, surtout, soit un iPhone, un Apple Watch, un iPad ou un MacBook,
de prendre l'Apple Care, malheureusement, parce que l'Apple Care Plus va vous prémunir de toutes ces conneries-là de garantie légale, d'aller voir un juge. Alors, je l'ai pas, je le recommande pas nécessairement pour des appareils qui ne bougent pas, qui sont pas mobiles, mais pour les appareils où tu les trimbales un peu partout, je le recommande beaucoup au Canada. Moi, je le recommande aussi, mais attention de prendre l'abonnement mensuel. Parce que nous, en France, Il y a les deux. ça n'apporte rien d'avoir, enfin, 1 an de plus de garantie pour un iPhone, ça coûte, je sais plus, 199 €. C'est très cher pour 1 an de plus parce qu'on a déjà 2 ans, nous. Donc, par contre, si vous prenez l'Apple Care Plus mensuel, moi, je l'ai pris pour mon iPhone 16, c'est 8 € par mois ou 9 € par mois. En fait, c'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire, dans 5 ans, si je casse mon écran, c'est pris en charge. J'ai une franchise de 29 €, mais heu, c'est pris en charge parce que c'est Apple Care Plus mensuel et pas Apple Care Plus, à acheter en une fois. Alors, Donc après ça, ça, c'est une gestion. Après ça, c'est une gestion de risque. Parce que parce qu'on peut l'acheter sur 2 ans, nous aussi, ici, pour avoir 2 ans en un paiement ou mensuellement. Alors, évidemment, tu fais vite le calcul qu'après 24 mois, la mensualité t'a coûté plus cher que d'avoir pris 24 mois dès le départ. Mais après ton 24 mois, tu peux pas le dépasser. Alors, si tu le bah oui. payes, c'est tel quel. Alors, après ça, c'est une gestion de risque. Il faut que tu calcules si après 36 mois que tu brises ton écran, 8 fois 36, combien coûte la réparation, tatati tatata, des fois, ça vaut peut-être pas la peine. Mais pour des appareils mobiles, euh, quand même. Moi, je pense que ça vaut la peine. Ouais. Vu le prix des réparations, 300 € un écran ou le bloc caméra, le bloc photo, ça coûte hyper cher à remplacer, donc Les iPads aussi. Les ouais, iPads, là, les les écrans, écrans, là, ça coûte une fortune. ouais, Alors, 600 balles, ouais. alors ça, je vous recommande. Mmh. Bon, très bien, on est dans la section, on a terminé nos dossiers, on a terminé nos actualités. Vous avez remarqué que pour la partie de nos dossiers, on n'a pas parlé de Donald. Alors, c'est bien, on a évolué par rapport à une section précédente de notre épisode. On était plus positif. Dans la dernière, c'est la plus positive des 3 sections. C'est pensée, réflexion personnelle du mois. Et on a généralement un livre, un article, des séries, un film, de la musique, des gadgets à vous proposer. Et cette semaine, Audrey, tu as quelque chose qui vient encore de chez Apple. Que tu as Eh aimé oui. beaucoup. En fait, j'avais dit, au dernier épisode, je crois que j'avais limité mes abonnements aux plateformes vidéo. Donc j'ai arrêté Netflix, j'ai arrêté Disney+, dans un souci d'économie et aussi par le fait qu'il y a tellement de choses qu'on peut pas rester abonné à tous parce que ça coûte cher et parce qu'en Mm. fait, quand ça fait 1 mois que t'es pas allé sur la plateforme et que tu payes, voilà, il y a un moment, faut se dire: «Bon, je vais être un peu sérieux» et puis avec Apple One, en plus, on a Apple TV+ dans l'abonnement, donc ça, je le désactive pas. Donc je m'étais dit: «Je vais regarder des séries sur Apple TV+ en sachant que c'est hyper quali, que c'est inclusif, que voilà, ça fait plaisir de voir toutes sortes de gens dans les séries d'Apple» et donc j'ai regardé sur tes bons conseils, Silo. Il y a 2 saisons. Autant te dire que je les ai dévorées parce que j'adore, heu, ce genre de série, un peu Ouais, post-apocalyptique ouais. où on se demande: «Mais que s'est-il passé? Pourquoi ils peuvent pas sortir de leur, espèce de silo géant où, l'air est irrespirable à l'extérieur?» et c'est une héroïne en plus, donc ça Ouais. fait plaisir. C'est Rebecca Ferguson qui joue le rôle de Juliette. Tim Robbins, il est vraiment excellent C'est fou, dans hein? son rôle de dictateur un peu Le du silo, maire, là. ouais, c'est ça, ouais. Le maire, mais ouais, manipulation et compagnie. Et puis son acolyte, Common, donc c'est Robert Smith qui joue, son rôle qui joue très, très bien aussi. Il me fait flipper. Je trouve qu'il est très, Ah, puis c'est l'ambiance de la série, elle est sombre, elle est, tu sais, il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup des jeux d'éclairage, ouais, c'est vraiment il y a le bien pour ça. système des classes Ouais, et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup parce que, ça reflète vraiment, bah, notre monde actuel, hein, on va pas se le cacher, le fait qu'il y ait des classes, ils sont tout en haut du silo avec, des jardins, des pommes et tout et puis il y a ceux qui sont au charbon tout en bas. Ça m'a fait penser à une série avec un train, ouais. que j'avais beaucoup aimé, 1001 ah merde, c'est quoi le Ouais, il y avait c'est aussi une des série? strates, C'est Snowpiercer, je crois? Ou ouais.
Personnage, le transpersonnage. Ouais. Ça y est. Désolée pour des fois j'ai du mal à retrouver les noms des séries. Donc c'est un peu la même approche. Il s'est passé quelque chose de dramatique à l'extérieur et il y a des survivants. Alors eux, ils sont plus de 20 000 ou enfin c'est 10 000 ou ils sont assez nombreux à vivre comme ça. Et c'est surtout que, sans spoiler, hein, ils n'ont aucune trace du passé. Tous les livres ont été brûlés, donc là aussi, il y a vraiment des choses qui nous rappellent, notre histoire. Tous les livres ont été brûlés, les archives, donc en fait, c'est des gens qui sont nés là et ils savent pas pourquoi et donc c'est hyper intéressant. C'est je trouve, Un pouvoir très centralisé aussi. Ce qui est pas dans nos, tu sais, dans les sociétés où il y a un peu de dictature, il y a de la dictature, c'est très souvent ça. Très centralisé, pas démocratique, pas d'élection, c'est tout à fait silo, hein. ils sont aussi tout à fait en autonomie par rapport à leurs Ouais. ressources parce que tout fonctionne dans le silo. Il y a des fermes, il y a voilà, enfin, c'est vraiment immense, hein et puis c'est très, très bien fait et puis ce que j'aime bien, c'est toujours quand même que l'humain, a toujours cette envie de découverte, de savoir ce qui s'est passé, de comprendre, malgré, les générations qui sont nées dans ce silo et ben, on sent qu'il y a toujours un espoir de ils sentent que c'est pas leur place, en fait, qu'ils sont faits pour être dehors, pour être, des explorateurs, pour voilà, en fait, c'est vraiment typique de l'humain donc je trouve que cette série vraiment, je vous la recommande chaudement. Mmh. Mmh. Et puis j'ai regardé aussi La Voix du lac. Donc ça, c'est une mini-série, il y a 12 épisodes, je crois. Je suis très mini-série en ce moment parce que je trouve ça bien. On se régale, il y a 12 épisodes. L'histoire, elle est bien on peut bien rentrer dans l'histoire plus que dans un film puisque ça dure plus longtemps et il y a une fin, donc puisque c'est des mini-séries et La Voix du lac, c'est tout à fait autre chose. C'est une série qui se passe dans les années 60, aux États-Unis. C'est avec, Nathalie Portman et Moses Ingram. 2 actrices évidemment excellentes, beaucoup de bons seconds rôles aussi. Il y a, Brett Gelman qui joue le rôle du mari de Nathalie Portman et voilà, il y a, Noah Jupe pour son fils, il y a Byron Bowers pour, d'autres rôles. Je crois que c'est le mari justement de Cléo dans la série et c'est l'histoire en fait, de la place des femmes, qu'elles soient blanches ou noires en fait aux États-Unis dans les années 50 et d'un meurtre. Donc voilà, je vous en dis pas plus. C'est très bien joué et j'ai vu des images qui m'ont des choses auxquelles j'avais jamais pensé sur la place des femmes, aux États-Unis dans ces années-là. Des métiers qu'elles font auxquels j'aurais jamais imaginé que ce soit possible. Donc c'est aussi intéressant historiquement parce que je pense que ça reflète la réalité malheureusement de cette époque-là. Quel métier t'a le plus surpris? Eh ben écoute, Cléo, donc qui est une femme, noire, elle est mannequin dans une vitrine. Fuck, pour vrai? Ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Waouh!» En fait, elle passe des heures dans la vitrine À pas avec bouger, des habits, pour que les à gens la pas bouger. regardent comme un objet. Ouais, elle est mannequin dans une vitrine, quoi et tu vois, j'ai des frissons rien qu'à t'en parler parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais punaise, c'est fou que ça ait existé, quoi». C'est quelque chose dont j'étais pas du tout au courant. Donc cette série, en fait, elle révèle des choses que j'ai rarement vues, enfin que j'ai jamais vues ou rarement vues ailleurs. Donc rien que pour ça, faut la regarder. Bon, bah, tu m'as donné envie. Je vais l'ajouter à ma liste de séries à Mini-série en écouter. plus. Ouais, Mini-série donc là, je termine sur Netflix en ce moment, 0D avec euh, c'est Robert De Robert De Niro. Niro? Ouais, Ouais, je l'ai vu. je l'aime Robert. Robert, Il joue tellement bien. il est incroyable. Et puis, je me rappelle, avant l'élection de Trump, on va boucler la boucle, il avait dit qu'il quitterait le pays. Je ne sais pas s'il a quitté le pays, s'il était élu. Bref, moi, ben, j'ai besoin de m'évader. J'ai besoin de m'évader. Je vais vous parler d'un sujet où je commence par m'évader. Non, j'ai besoin de me changer les idées en ce moment. Et ben, je suis dans un groupe avec un ami qui a le podcast Brick en vrac et qui arrête pas de nous parler de Lego. Dans son podcast où il nous parle de Lego, dernièrement, il a voyagé et il est allé au Danemark, dans la Lego House. Je pense que c'est au Danemark, je suis pas sûr, hein, m'excuserai. Au Gaëtan, si tu m'écoutes, tu m'excuseras. Évidemment, il nous parle beaucoup de Lego, puis il fait beaucoup de Lego, puis il parle dans ses émissions qu'il fait des Lego et ça donne envie de faire des Lego. Mais quand t'es adulte, Audrey, faire des Lego, c'est un peu enfantin. Mais Lego a pensé à ça.
ils Je nous sais ont... pas du tout. Non, moi, de- de- ah il y a des Lego pour adultes. Ben, maintenant, il y a des Lego. Ben oui, mais moi, je savais pas beaucoup, ça. Je savais pas Ah qu'il y bon. avait des Lego pour adultes. Alors, Lego a sorti une ligne, en fait, une section 18 ans et plus sur son site où il y a plein de Lego. Et c'est pas des Lego techniques. Moi, pour moi, j'associais des Lego pour adultes, des Lego techniques avec des bras robotiques, des trucs comme ça. Non, ils font maintenant des Lego, des vrais Lego, où en bout de ligne, à la fin, ben, ça fait plus une décoration qu'un jouet que tu vas jouer avec. Alors justement, Gaëtan, qui a le podcast Bric en vrac, a un village de Noël. À chaque année, il achète d'autres nouvelles maisons, puis il fait son petit village au pied de son sapin, avec son train, et ainsi de suite. Ça fait des décos de Noël. Et puis, ben moi, j'ai découvert, en allant à New York cet été, j'irai pas hein, pendant le mandat de Trump aux États-Unis, hein, pour info. En allant à New York aux États-Unis cet été, j'ai acheté à ma copine, j'ai acheté un Lego Botanical. Alors Botanical, c'est une ligne de chez Lego où c'est juste des plantes, des fleurs en l'occurrence, mais c'est Mhm. beaucoup de plantes. Alors c'est des bouquets, c'est il y a il y a des bonsaïs, il y a maintenant il y a des voyons, ce que j'ai en arrière de Oui, moi, il y a c'est des plantes, ouais, c'est ça, toutes sortes de petits plantes avec cactus. Oui. voilà, des cactus, des succulentes, des trucs comme ça. Alors on s'est mis à commencer à en acheter et j'ai un plaisir indescriptible parce que je me fais des samedis whisky Lego. Alors je me prends mon verre de whisky, je prends le temps de le déguster en faisant mes Lego et ça fait vraiment plaisir et ça fait quand même des super belles décorations où les gens viennent à la maison parce qu'on a beaucoup de plantes dans la maison, puis on les met à travers les plantes et les gens arrivent. Tu sais, quand on les regarde rapidement, on voit pas la différence. Alors tu fais ah, il est beau ton bambou, ah, il est beau ton bonsaï. Puis tu dis non, mais c'est un Lego. Puis là, il s'approche. Ah oui, mais c'est bien fait. Alors, tu arrives quand même à décorer ta maison avec ces plantes-là Lego. C'est bien foutu. Alors, ça dépend des goûts. Il y a des bouquets que j'aime moins que d'autres. Il y a des fleurs que j'aime moins que d'autres. Il y a des plantes que j'apprécie plus, comme le bambou, comme le bonsaï que j'ai, comme en haut, on a un petit prunier, un petit cerisier, on a un chrysanthème, pas un chrysanthème, ouais, le chrysanthème, je l'ai commandé. Bref, je m'amuse et je redécore ma maison avec des Legos. Et c'est complètement ahurissant parce que de l'autre côté de la table, il y a souvent mon garçon qui lui aussi fait des Legos pendant que papa fait des grands Legos de fleurs. Eh oui. Adultes, oui, welcome. C'est leur catégorie. Donc les adultes sont les bienvenus. Et moi j'ai un van, un T3 ou un T4 Volkswagen à faire. Un gros truc comme ça, là, je l'ai pas encore déballé, mais j'ai déjà le petit T1 rouge et le van. Donc j'ai un gros Lego à faire, mais là je suis en train de regarder ton lien, j'ai envie de tout acheter, quoi. Ah oui, alors là, Après, faites attention parce que ça peut monter cher. Il y a des Legos qui sont à 100 euros, 150 euros, mais il y a des Legos assez abordables à 29 euros. Vous pouvez même acheter quelques fleurs au fur et à mesure et vous faire votre propre bouquet. Hein. Ça aussi, vous pouvez le faire. il y C'est a il y a l'avantage. la plante, il y a la plante piranha de Mario Bros. Ouais. J'ai trop envie de l'acheter là. Ne pas cliquer, ne pas cliquer, ne pas cliquer. Alors, ben, c'est ça. C'est comme ça que je me divertis en ce moment et j'aime beaucoup ça. Et en plus, ça fait des belles décorations. Est-ce que je t'avais envoyé le reel d'un papy qui a Oui. 90 ans et Oui. qui fait 8 heures de Lego par jour? Il était très émouvant, ce petit papy. Ouais. Écoute, il m'a émue, hein, et j'ai limite versé une petite larme à l'écouter. Il dit j'ai eu un cancer et en fait ben du coup j'ai fait des Lego 8 heures par jour et j'en fais toujours 8 heures par jour. Il avait le bateau du Titanic Ouais. énorme, il avait plein de trucs et il dit ben j'ai appris il y a quelques jours que je suis guéri de mon cancer. Et il était tout ému et il faisait ses Lego toute la journée et waouh, je veux une retraite comme ça, hein. Ben, écoute, j'en ai offert à ma mère qui avait jamais fait de Lego de sa vie, qui en avait toujours acheté à son garçon, moi. Et puis là, j'ai envoyé son premier Lego. Puis elle a regardé la boîte, puis elle a fait il me prend pour qui, lui, faire des Legos? C'est son regard qu'elle m'a fait quand j'y ai offert. Et puis 2 jours après, elle m'envoie une photo à partir de son iPad. Regarde, j'ai terminé ma première fleur. Elle est magnifique, c'est super beau. Et puis tu vois, ma mère en haut de 70 ans, là, c'était son premier Ouais. Lego. Ouais, ben c'est génial, franchement, c'est un beau cadeau que tu lui as fait. Le Lego, c'est vraiment quelque chose qui occupe l'esprit. Quand tu fais ton Lego, tu penses à rien.
comme quand moi je fais de la menuiserie, c'est pareil, c'est vraiment la même sensation. Quand tu crées quelque chose, Ouais. même si c'est emboîté des briques, et ben ça te coupe de toute la technologie, de tous les problèmes. C'est vraiment une très bonne thérapie. Moi, j'adore. J'adore. Sur ce, si vous voulez échanger sur les Lego, sur les téléséries, sur Apple en général, Audrey, où peut-on nous retrouver? Je pense qu'on peut plus nous retrouver sur X ou Twitter, hein? Non, que ce soit toi, moi ou Apple Diff, on n'a pas supprimé les comptes parce qu'on garde nos identifiants. On évite ainsi que des gens se fassent passer pour nous. Surtout que moi, j'ai subi une mini vague de haine là sur Twitter, donc j'ai bien fait de partir. Donc on n'est plus sur Twitter. Par contre, vous pouvez nous retrouver sur Mastodon, Blue Sky, Instagram et Thread. Donc, et bien sûr sur notre site applediff.com. Bien évidemment, il y a toujours le bouton jaune. On reçoit toujours des dons par-ci par-là. Donc merci pour votre soutien. Et prof du web, on peut te retrouver où, Matt? Pareil, Mastodon, Blue Sky et Thread. Il y a l'avantage que j'ai une application qui publie sur les 3 plateformes. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir aucune. Vous avez besoin d'avoir une des 3 et puis vous abonner là-dessus. Il n'y a aucun souci. Et puis, ben, évidemment, mon site web, profduweb.com, qui, que je viens de refaire et de passer sous un hébergement canadien au Québec parce qu'il était Bravo. sous un hébergement américain. Alors, on commence à retirer nos billes un peu de ces produits américains, même si des fois c'est un peu compliqué. Mais j'en retire beaucoup en ce moment. Tu vas pas quitter Apple? Non, je vais. Alors, non, parce que c'est à quelque part un gagne-pain pour moi, parce que je fais des vidéos là-dessus, j'ai développé une expertise, puis aussi, ben, il y a une philosophie de la compagnie que j'aime beaucoup, que je peux pas retrouver chez Meta, que je peux pas retrouver ailleurs. Il y a l'histoire aussi. Je me dis que c'est un coup dur à passer dans les prochaines années, mais non, j'irai dans quel autre appareil qui serait beaucoup mieux. Ma question, c'est ça. Puis il y en a pas, malheureusement, qui Ouais. sont pas Ce qu'il faut se américains. dire, c'est une question de temps. Je suis pas sûre que Donald tienne 4 ans. Si les Américains se réveillent et que le pays s'enflamme, c'est bien possible que son mandat dure pas. On verra bien. Mais en tout cas, bah, j'espère que tu resteras chez Apple, qu'on pourra toujours faire ce podcast. Parce que c'est vrai que toutes nos vies professionnelles, enfin, moi, ma vie professionnelle et toi, ta vie à côté de ta profession, mais voilà, Apple, c'est quand même le centre de nos activités pour toi et moi. Donc, c'est vrai que si on se disait qu'un jour, ben, Apple n'existerait plus, ça serait très déstabilisant, quoi. Faudrait. Ben, culturellement, je consomme que par Apple. Au niveau de l'activité physique, on utilise ces services-là. Au niveau de la cuisine, on a de plus en plus, d'ailleurs, Apple News Plus que vous n'avez pas en Europe. Je vous le souhaite un jour. On va avoir les recettes intégrées directement dans Apple News Plus. Fait que, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects de ma vie où je me vois mal quitter. C'est très compliqué. Ça va se faire, c'est sûr, ça peut se faire. Mais ça va être compliqué. Ouais, c'est pas à souhaiter en tout cas. Non. On se retrouve le mois prochain pour le moment et on vous souhaite très bon mois de février, début mars et on se retrouve le mois prochain. Allez, ciao ciao. À bientôt. Hey.